Merci, Seigneur. Merci de nous donner ce cadeau précieux, Seigneur, qui est la paix avec toi. Une paix que le monde ne peut nous donner, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui va au-delà des circonstances, qui peuvent être favorables ou non. Une paix qui vient de l'intérieur, une paix qui est éternelle, une paix qui est fondée, qui est établie. Seigneur, merci pour ce cadeau si précieux qu'on oublie bien souvent. Merci d'avoir donné un ancre pour notre âme. Merci de nous permettre d'être dans ce monde qui est déchu, qui est ballotté, mais de nous permettre d'être ferme, d'être stable, d'avoir une assurance, d'avoir un Dieu qui est fidèle à sa parole et qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un Dieu qui ne nous délaisse pas, qui ne nous abandonne pas. Un Dieu qui est toujours aussi près que le son de son nom. Merci Seigneur parce que tu ne tiens pas compte de nos erreurs et de notre passé pour déterminer notre futur. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance. Un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui est toujours prêt à nous accueillir les bras ouverts chaque fois qu'on revient vers toi. Seigneur, je te remercie pour tous les fils et les filles prodigues que nous sommes, qui ont simplement pris la décision de reconnaître leurs faiblesses, reconnaître leurs erreurs, reconnaître leurs besoins de toi et revenir dans tes bras, Seigneur. Et merci de nous avoir accueillis sans tenir compte de notre passé. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui nous prend comme on est, mais qui ne nous laisse pas comme on est. Merci Dieu qu'on n'est pas encore où tu nous veux, mais on n'est plus où est-ce qu'on était. Merci d'être le Dieu qui nous change constamment, qui nous corrige avec un amour incroyable. Merci d'être le Dieu qui nous a aimés le premier et de nous avoir donné cette révélation de simplement répondre à ton appel, Seigneur. Quel don merveilleux! Combien extraordinaire c'est d'avoir un Dieu qui est vivant, qui est réel, un Dieu avec qui on peut avoir une relation concrète, un Dieu qui n'est pas une religion, un Dieu qui nous parle dans notre faiblesse, un Dieu qui nous parle quand ça va bien, qui nous parle quand ça va moins bien, mais un Dieu qui a toujours des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Seigneur, merci pour qui tu es. Et merci, Seigneur, de nous permettre de ne jamais l'oublier. Qu'on puisse avoir cette discipline de parler à notre âme en toute occasion et dire « Mon âme sert l'Éternel, loue l'Éternel, aime l'Éternel. » Quoi qu'il en soit. Tantôt dans la louange, je ressentais quelque chose dans mon esprit. C'est une parole un peu particulière, mais je vais faire un pas de foi quand même. Je ressentais qu'il y a une personne ici, peut-être plus qu'une, mais principalement une. Dans votre enfance, vous aviez souvent des cauchemars qui venaient où est-ce que vous rêviez à des monstres, toutes sortes de trucs comme ça. Vous allez me dire, c'est peut-être large pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ça. Mais cette personne-là, ça apporte encore des problèmes dans votre vie. C'est comme s'il y a une porte où il y a quelque chose qui s'est incrusté dans votre vie. Peut-être à cause du climat familial qui était là dans votre enfance, mais vous traînez encore des problèmes, encore aujourd'hui dans votre vie adulte à cause de ça. Le Seigneur dit, c'est assez ce matin. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, pour cette personne dans laquelle l'ennemi a eu accès. Tout ce qui a pu venir troubler l'enfance de cette personne-là, tout ce qui a pu avoir un accès au niveau de ses rêves, tout traumatisme, tout esprit de peur qui s'est logé dans sa vie, qui l'incapacite encore aujourd'hui dans sa vie adulte. Dans le nom de Jésus, maintenant, esprit mauvais, je brise ton pouvoir sur la vie de cette personne. Quitte-la maintenant dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de toucher maintenant ses souvenirs, sa mémoire, tout traumatisme qui est là, tout esprit de peur, de crainte, tout ce qui l'a volé, dérobé dans sa vie à tous les niveaux, que ce soit au niveau relationnel, financier, amical. Je brise maintenant dans le nom de Jésus toute œuvre du diable sur la vie de cette personne-là. Le Seigneur Jésus te rend libre maintenant même, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de restaurer les années de sommeil qui lui ont été volées. Et que tu puisses visiter cette personne désormais dans des rêves, dans des songes, dans des visions. Et on détruit toute œuvre du diable, tout plan de l'ennemi sur cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Je parle à toute personne qui est prise avec de l'anxiété maintenant. Tout esprit d'anxiété, peu importe ce qui te génère. Au nom de Jésus, tu n'as pas ta place dans leur vie. Je te commande maintenant de te détacher de leur vie. Quitte leurs pensées, tout ce qui te donne une porte d'accès dans leur vie. Je te brise maintenant. J'appelle la paix, le calme, et je commande à toute crainte, toute anxiété de quitter chaque personne qui est ici, chaque frère et sœur qui est présent. Sois libre au nom de Jésus maintenant. Toute personne qui traîne encore, même si tu es né de nouveau, une peur de la mort, une peur de la souffrance, dans le nom de Jésus, esprit de mensonge, quitte la pensée des gens qui sont ici ce matin. Je brise ton pouvoir sur eux. Tais-toi et quitte dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que ton désir, c'est qu'on meure heureux et rassasié de longs jours. Lorsque notre tâche est accomplie, lorsque notre mandat est rempli. Merci Dieu. Je vais juste patienter quelques minutes si le Seigneur a d'autres paroles. Alléluia. Je priais pour chaque parent qui perd leur sommeil parfois par inquiétude pour leurs enfants. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie de mettre tes bras de réconfort autour de chaque parent. Que tout mensonge de l'ennemi qui leur fait croire que leurs enfants vont prendre des mauvaises routes, peu importe à quoi la situation ressemble en ce moment. Père, je te prie que tu puisses leur rappeler que la prière est une arme qui est infaillible. Les enfants de ceux qui t'appartiennent sont entre tes mains. On les place sous l'alliance et Seigneur, on te prie que tu fasses ton travail, peu importe le temps que ça prendra. Que toute inquiétude, toute anxiété, tout regret, tout remords qui peut venir assaillir les parents qui sont ici soit brisé maintenant. Tout joug, tout fardeau qui est là, je brise ça dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie de donner une paix qui surpasse toute intelligence aux parents, qui puissent se tenir fermes à la brèche dans la prière pour leurs enfants, dans leur témoignage de vie, Seigneur Dieu, et que tu puisses leur permettre de voir de leurs yeux l'œuvre glorieuse que tu vas faire avec eux. Que la vie, la destinée, le mandat, l'appel qu'il y a sur chacun de ces enfants puisse venir à un accomplissement, que l'ennemi n'en retranche rien. On parle la destinée sur la vie de ces enfants qui sont la génération de demain, qui sont les futurs prophètes, pasteurs, évangélistes, les gens qui vont influencer dans la société et que ta volonté s'accomplisse pleinement sur la génération, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que tout ce que l'ennemi avait ciblé pour détruire, qui attaque la jeunesse, qui voit la pureté dans les enfants, qui tente de l'attaquer, de la pervertir, que tu puisses prendre ce que l'ennemi a ciblé en mal et que tu puisses le changer en bien, que tu utilises cette génération, Seigneur Dieu, dans leur jeunesse pour être tes pieds, tes mains, ta bouche, que tu puisses parler prophétiquement, Seigneur, à travers la bouche de ces jeunes-là, que tu puisses manifester des signes, des prodiges et des miracles en toute simplicité à travers eux, Seigneur, en sorte que tous vont savoir que ça ne peut pas venir de leur propre force, mais que c'est toi, Seigneur, qui a mis ton pied ici, qui a mis ta main sur eux et qui les utilise pour te glorifier. Tu dis dans ta parole que tu vas tirer ta louange de la bouche des nourrissons. Seigneur, on te prie de mettre ta main sur cette génération que l'ennemi tente de capturer. On la réclame pour toi, on l'appelle pour le salut, pour le réveil et pour que ce soit des puissantes armes entre tes mains. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Pauvre diable. S'il savait dans quoi il s'est embarqué. Est-ce que vous êtes content d'être du côté du Seigneur Jésus? Ça ne me dérange pas la quantité d'ennemis que vous pouvez avoir sur la terre. Je peux vous donner des conseils, commencez à prêcher si vous voulez vous en faire, mais peu importe le nombre d'ennemis que vous pouvez avoir ici-bas, s'il y en a un que vous ne voulez pas avoir comme ennemi, c'est le Seigneur Jésus. Autant rempli d'amour, de bonté et de compassion qu'il peut être, il y a une affaire que tu ne veux pas qu'il arrive, mais que tu te trouves devant lui, c'est de trouver du mauvais bord. C'est de trouver en aversion.
Un Dieu qui n'a jamais perdu un combat. Un Dieu qui, à son retour, va vaincre les 2 hommes les plus puissants de la planète avec juste son éclat puis le souffle de sa bouche. Tu ne veux pas te retrouver du mauvais côté, mais que tu le rencontres. Mais en revanche, si tu es du bon côté, c'est une assurance. Tu peux dire sans honte, sans crainte à qui que ce soit que tu rencontres que ton Père est plus fort que le leur. Mais qui donne dans l'adoption, fait que c'est disponible pour eux aussi. Amen. Merci, ma sœur. J'ai baptisé ma table en priant et tout plein d'eau. Alléluia. Merci. Hey, on peut lui dire merci mieux que ça. Hey, merci. Alléluia. Ma sœur est tellement prévoyante. Qu'on mette ça en vente ici pour guérir les malades. Non. Amen. Merci, Isa. Ça marcherait, hein, c'est ça qui est le pire, mais ce que vous ne m'entendrez jamais faire, c'est le vendre. Déchirez-vous-le en morceaux, puis ça va marcher. Alléluia. Donc, merci Dieu pour ce temps de louange, d'adoration. Merci à chacun de vous vraiment de déverser vos cœurs semaine après semaine. Puis vous savez, la louange, l'adoration, ce n'est pas une question de ici quand il y a de la musique. Vous êtes capable d'en mettre chez vous de la musique, puis même s'il n'y a pas de musique, on est capable de louer et d'adorer le Seigneur quand même. C'est avant tout une disposition de cœur. Donc, peu importe quelle journée de la semaine vous êtes, puis vous êtes dans votre maison, imaginez-vous que le décor devant vous vient de s'enlever, puis imaginez-vous ce que la parole nous décrit, qui est notre demeure éternelle. Dieu assis sur son trône, avec tous les anges qui sont là à l'adorer, avec vous puis moi qui a un accès illimité au trône de grâce. Ce Dieu-là qui peut créer un univers juste en éternuant, genre, ce Dieu-là, on se dispose de cœur pour se mettre à ses pieds, pour le laisser nous enseigner, nous instruire, nous façonner. On ne peut pas rentrer véritablement dans la présence du Seigneur avec foi. Quand je dis présence du Seigneur, je ne vous parle pas d'un frisson puis d'un setup, là. Je vous parle d'une disposition de cœur. Une décision de Seigneur, maintenant j'entre dans ta présence. Peu importe où vous êtes, là, c'est une décision. On ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur sincèrement sans qu'il y ait un impact et une transformation qui se fasse dans nos vies. C'est indéniable. Votre rébellion n'est pas plus forte que la puissance du Seigneur. Si vous rentrez dans sa présence, il est déjà trop tard pour vous. C'est sûr que votre contenance va être altérée, mais que vous sortiez de là. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va changer. C'est un automatisme. Si tu te mets face au soleil pendant 1 heure de temps à midi, ça ne me dérange pas comment tu es incrédule, tu vas ressortir comme un bacon. C'est comme ça va se faire. C'est un attribut que le soleil a. Bien, imaginez-vous que notre soleil de justice, il est infiniment plus grand que notre petit soleil, là. C'est un des soleils, là. Puis s'il le fait, ça veut dire qu'il brille encore plus, là. Puis si vous pensez qu'il brille en ce moment, il est loin de briller comme qu'il brillait au départ. Fait qu'imaginez-vous à quel point ce que rentrer dans la présence de Dieu peut nous altérer positivement. Je suis en train vraiment de vous provoquer à aller dans la présence de Dieu, là. J'espère que vous comprenez le principe. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas la bonne feuille. Tiens. Soyez rassurés, il n'y a rien là-dessus à part des versets de Bible. Fait que le reste, bien, ça va être le Seigneur qui va parler. Donc, je suis heureux d'être de retour. Juste vous donner peut-être des petits détails sur Sept-Îles. On est allé voir la famille de Sept-Îles la fin de semaine dernière, Église Fondation Sept-Îles, avec le pasteur François Nadeau, l'équipe là-bas. Comme toujours, je pense que je ne suis même pas obligé de prendre le temps de vous dire qu'on a eu du temps merveilleux. En partant, quand on s'en va rencontrer des frères et sœurs, on est toujours bénis. En plus, quand c'est des frères et sœurs qui ont vraiment le même cœur que nous, c'est une des églises, pour ne pas vanter l'être humain, c'est une des églises ici au Québec qui a été fondée et qui a pris une croissance dans les principes les plus bibliques d'évangélisation que je connaisse. Une église qui a parti à zéro et puis qui ont dû faire une église parce qu'il y avait des gens qui s'étaient convertis. C'était comme ça dans la parole. Une église, ça ne devrait pas être un beau projet, un bel accomplissement. Ça devrait être le résultat de gens qui se convertissent, duquel on doit prendre soin. Donc, c'est un peu l'histoire de l'église à Sept-Îles. Ça a été vraiment merveilleux. On a eu un horaire vraiment chargé, comme d'habitude.
De l'atterrissage au redécollage, on n'a pas vraiment arrêté dans les rencontres, mais on a vraiment maximisé le temps. On a eu des temps d'évangélisation, des temps entre anciens, des temps de questions-réponses, des temps de ministère, des temps de rencontres spécifiques, des temps où est-ce qu'on a partagé la parole, des temps prophétiques. Donc, toutes des affaires qu'on a trouvées dans la Bible que le Seigneur aime faire pour parler à ses enfants. Mais je vais juste vous faire ressortir là, un petit bloc de témoignages que ça puisse vous bénir possiblement. Dans le samedi après-midi, on est allé faire une sortie d'évangélisation. Donc, il faisait froid à cette île, il y a de la neige. Ceux qui ne le savent pas, la neige a tombé le matin où est-ce qu'on a atterri. Un bon gros 4 pouces solide, puis il a reneigé une tempête le matin que je repartais en avion. Fait que quand il arrose ton avion avec du windshield washer jaune, orange puis vert, tu pries un peu plus fort pour vraiment te rendre. Mais je suis revenu. Donc, on est allé évangéliser dans l'après-midi. On était, je ne sais pas, peut-être une vingtaine qui se sont divisés en groupes à travers le froid, puis on dirait que tout le monde est inspiré d'aller à l'intérieur cette journée-là. Donc, on s'est redivisé un peu partout là, dans les centres commerciaux, les magasins qu'il y avait là-bas. Et puis, moi, je suis sorti avec une sœur qui avait 6 mois dans le Seigneur. Donc, elle est assez nouvelle. Et puis, elle s'est adonnée à être dans mon équipe avec un autre frère. Puis, il y a un autre frère assez nouveau qui est venu nous rejoindre, comme par accident par la suite. Et puis, en rentrant dans le centre commercial, aussitôt qu'on a rentré, on a rencontré une famille dont la dame, une famille d'Inuits. Il y a beaucoup d'Inuits là, à cette île, il y a beaucoup de communautés autour. On a rencontré une famille d'Inuits dont la dame est en fauteuil roulant parce qu'elle est en rémission d'un cancer qui va bien, mais elle avait une infection à son pied. Sa fille poussait la chaise, puis son mari était avec elle. Donc, on a entamé la conversation avec elle. La sœur nouvelle qui était avec moi, 6 mois dans le Seigneur. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est quand même pas vieux. Donc, elle était, à ma connaissance, dans ses premières expériences, pas mal d'évangélisation, de prière, ces trucs-là. Donc, cette sœur-là a prié pour la dame, Béatrice, a été guérie instantanément de son pied. Elle a prié pour sa fille qui poussait la chaise, qui a été guérie instantanément de son dos. J'ai assis sa fille dans un bac à fleurs dans le centre d'achat. Sa jambe allait allongée par la prière de la dame. Après ça, on a pu prier pour son époux qui était plus loin. Donc, autant la famille a été bénie que la nouvelle disciple qui était vraiment touchée de voir que le Seigneur agissait à travers elle. Et puis, on nous a partagé l'Évangile par après, puis cette famille-là ont donné leur vie au Seigneur. Donc, 3 Inuits qui viennent de la Romaine. Donc, cette île, c'est environ à 10-11 heures d'ici. Quand vous êtes rendu à cette île, si vous faites un 4-5 heures de plus dans le nord, vous vous retrouvez dans des coins perdus comme Shefferville, la Romaine, toutes ces places-là. Donc, eux habitaient là. Ils étaient juste en voyage à cette île en avion pour magasiner 2 jours puis repartir le lendemain. Donc, la Romaine, même, vous allez là l'hiver, vous ne pouvez pas vous rendre en auto. Là. La route arrête, vous continuez en skidoo, puis vous vous rendez jusqu'à la Romaine. Donc, je me disais, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, pour être capable de faire avancer ces gens-là, parce qu'ils sont quand même loin. Mais pendant que je parlais avec la dame, elle m'a nommé son nom. Elle s'appelait Béatrice Marks. Puis je me suis souvenu que j'avais prié pour un couple d'Autochtones qui habitent à Pakwashipi par Zoom, qui ont été guéris toutes les deux, qui sont déjà chrétiens. Donc, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez telle dame qui avait le même nom de famille? Puis ils se connaissaient. Donc, ils ont un lien de parenté quelconque. Là. Les Inuits sont souvent tous parents. Donc, j'ai contacté la dame de Pakwashipi qui avait été guérie. Je lui ai demandé si elle pouvait les contacter pour faire le suivi, parce que des fois, entre Inuits, dans leur dialecte, ils sont plus à l'aise. Donc, ce couple-là de Pakwashipi font le suivi avec ces 3 personnes-là de la Grande, et puis de la Romaine, pardon. L'équipe de cette île aussi va faire suivi avec eux. Puis bientôt, je crois que cette île veut faire un voyage missionnaire là-bas, à la Romaine, pour être capable de toucher la communauté là-bas. Donc, écoutez, ça a été... on a été peut-être 1h30 au centre d'achat. Tout de suite après ce couple-là, on a prié pour une autre madame en fauteuil roulant qui a été guérie. Puis après ça, le frère, la sœur a été guérie elle-même par un nouveau frère qui venait de prier pour elle. Donc, en à peu près 1h30, tout le monde était heureux, tout le monde était béni. Puis le Seigneur a été glorifié dans un centre d'achat à cette île. Donc, gloire à Dieu, vraiment. C'est beau de voir que l'évangélisation, autant c'est bénéfique pour les gens qui ne connaissent pas Christ, qui expérimentent des touches, des miracles, c'est tout aussi bénéfique, bien souvent, pour les frères et sœurs qui y sont impliqués. C'est assez rare que tu peux arriver en évangélisation avec tes problèmes puis repartir avec tes problèmes.
Généralement, il faut qu'on te rappelle que tu avais des problèmes avant d'y aller, parce que même s'ils n'ont pas changé, tu t'en souviens plus après. Parce que tu te rends compte que les problèmes des autres sont souvent bien plus graves que les tiens, puis que la seule raison pourquoi tu pensais que tu avais des problèmes, c'est parce que tu as trop de temps libre et tu te regardes le nombril, mais finalement, quand tu réalises que tu as quelque chose à faire et que tu es moins oisif, tu as beaucoup moins de problèmes tout d'un coup. Donc, je rouvre une parenthèse, je ferme une parenthèse. Le Seigneur nous a donné une vie chrétienne pour qu'elle soit active. C'est pour ça que l'Église Fondation, c'est la vie chrétienne active. Parce que lorsqu'on est actif, on a beaucoup moins de temps de s'attarder à des choses qui sont inutiles. La raison pourquoi l'Église moderne fait tant de débats sur des doctrines, sur des positions, sur des chicanes entre frères et sœurs, c'est parce que le monde a trop de temps à perdre. Si tu remplis ton mandat d'enfant de Dieu, inévitablement, tu vas avoir des gens qui vont se convertir. Puis je vais te dire une affaire, quand les gens se convertissent, tu vas voir que l'horaire se remplit assez vite. Tu as 1 ou 2 nouveaux convertis à ta charge, puis tu vas voir que c'est demandant. Si chaque enfant de Dieu faisait son travail, puis il y aurait des gens qui ont besoin de s'occuper, il y aurait beaucoup moins de temps à perdre à critiquer que le pasteur les a pas assez souri, ou que la température n'était pas bonne dans l'église ce matin-là, ou que la réunion a duré trop longtemps. Ou... La raison pourquoi on s'attarde aux choses secondaires, c'est parce qu'on n'est pas assez chargé avec les choses qui sont prioritaires. Alléluia. Donc, ce matin, on va partager dans la parole de Dieu un principe fondamental, comme tout ce qu'on fait à l'Église Fondation, surtout quand on vient d'ouvrir, il faut mettre des fondements. Ça fait 11 ans que je suis à Christ. Ça fait presque 11 ans, mais on va dire, pour être conservateur, 10 ans de ministère que je fais. Ça fait 10 ans que je prêche un peu partout dans le Québec. Donc, imaginez-vous, en 10 ans, le nombre de messages que j'ai pu prêcher, là. J'ai prêché dans tous les setups possibles, que ce soit avec du monde sur la brosse, que ce soit avec du monde qui avait le joint dans la bouche, que ce soit dans une église, que ce soit dans une salle de bain. J'ai prêché le même message, peu importe où je vais, parce que le climat ne change rien au message. Ceci étant dit, en 10 ans de ministère, je peux compter, puis je ne veux pas me lier par mes paroles, mais honnêtement, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai partagé un message plus d'une fois. En 10 ans. C'est tout le temps dans la Bible, mais il y a beaucoup de messages dans la Bible. C'est tout le temps un peu, surtout dans les 10 dernières années, parce que j'avais un mandat spécifique du Seigneur, c'est tout le temps un peu la même ligne directrice, mais avec plein de versets différents pour annoncer la même chose, dans le but que si un chrétien ne comprend pas un verset, bien, il comprenne les 120 autres qui disent la même affaire. Mais j'ai très rarement prêché 2 fois le même message. Sauf ce que je vais vous partager ce matin. Donc, le message que je vais vous partager ce matin, ça doit être celui que j'ai prêché le plus souvent. Puis là, on ne parle pas d'une centaine de fois. Mais juste ici à l'Église, ça va être la 3e fois que je vais l'apporter en 6 mois d'existence. Pourquoi? Parce que ça a de l'importance. La Bible nous enseigne à plus d'un endroit, puis Paul, souvent, quand il écrivait aux églises, il leur disait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, frères et sœurs. Je ne me lasse pas de vous redire les mêmes choses encore et encore, car pour vous, cela est salutaire. » Pourquoi est-ce que je mets tant d'emphase sur ce message-là? À l'inauguration, j'avais déjà averti que c'est un message qu'on rapporterait périodiquement, parce que, voyez-vous, en 6 mois d'existence, ça va être la 3e fois, donc on peut dire que je l'apporte en moyenne aux 2 mois, disons. Entre chaque 2 mois que je vais l'apporter, disons, la majorité, sinon la quasi-totalité des problèmes qu'on peut avoir dans une église, il aurait été réglé si ça avait été appliqué. Fait qu'on se serait sauvé des pépins. Alléluia. Le pasteur de probablement une des plus grandes églises au monde, qui est en Chine, qui compte beaucoup de millions de membres, à ce qu'on m'a dit, il y a un principe que si tu veux être capable d'avoir une rencontre avec lui, c'est simple, tu te mets en jeûne puis en prière 3 semaines avant d'avoir ta rencontre. Bon, c'est sa façon de faire les choses, mais probablement qu'il s'évite beaucoup de rencontres inutiles, parce qu'il n'y a rien que le pasteur peut t'apporter que le Seigneur ne peut pas t'apporter. Puis de 2, bien, ça coupe beaucoup dans le monde qui veut juste siphonner ton temps. Ceci étant dit, bien que le jeûne et la prière sont extraordinaires et que je vous encourage, il y a des principes bibliques qui sont très importants pour qu'un chrétien soit en santé. Et si ces principes-là sont appliqués, ils ne sont pas compliqués, ils sont très, très simples. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Parce que tout ce qui demande une application demande de la discipline. C'est pour ça qu'on est des disciples. On a besoin de discipline.
OK? Puis tout ce qui demande de la discipline, ce n'est pas agréable pour votre chair. Donc, c'est toujours plus agréable d'aller voir un frère ou une sœur qui a un badge, puis dire « Donne-moi un coup de baguette magique, puis règle tous mes problèmes pour que je puisse retourner avec la même vie que j'avais, sans être conscient que la raison pourquoi tu as tous ces problèmes-là, c'est à cause de la façon dont tu vis. » Fait que même si tu repars en eux, on va se revoir dans une couple de semaines avec les mêmes problèmes, ça va prendre un autre coup de baguette magique. Puis on est là pour ça, puis on va t'en donner des petits coups de baguette magique, puis l'onction va te toucher, puis tes problèmes vont s'estomper tout d'un coup ou en grande partie, mais on ne règle aucun problème comme ça. Parce qu'on ne peut pas dépendre constamment de l'onction puis de la consécration de l'un ou de l'autre. On doit apprendre en tant qu'armée, chacun de nous, à être fort, à être stable. Nos relations avec les autres, l'Église, c'est simplement un outil puis un bonus supplémentaire qui nous permet de grandir. Mais il faut arriver au point où on est capable d'être ferme puis stable. Si tu sautes l'Église une semaine pour X raison parce qu'elle est fermée ou je ne sais pas quoi, puis tu retombes dans le monde, bien, tu n'étais peut-être pas affermi. Si tu vis d'épreuve en épreuve, puis de pardon en pardon, gloire au Seigneur que tu pardonnes. Il m'a donné un truc. Arrête d'être offensé. Ça va t'éviter des pardons. C'est merveilleux d'être guéri par le Seigneur. Ce n'est pas la parfaite volonté de Dieu. Ce qu'il préfère, c'est que tu sois en santé. Alléluia. C'est merveilleux de pardonner. Jésus a dit, tu pardonnes à ton frère combien de fois? 70 fois, 7 fois. Calcule ça, ça fait quelque chose comme 4,90, même si je ne suis pas trop fort en maths. Fait que ça veut dire que c'est impossible que quelqu'un pêche plus dans une journée que tu as capacité de le pardonner. Alléluia. Remarquez que c'est tout de suite après cet énoncé-là de Jésus que les disciples ont dit « Augmente-nous la foi ». Parce qu'ils ont compris que ce n'était pas un pardon qui était humain, ça prenait vraiment une grâce de Dieu surnaturelle pour pardonner. Donc, si tu veux t'éviter ce problème-là, sois pas offensé. Tu n'auras pas besoin de pardonner. Bon, fait que ça, soit que c'est irréaliste, ou soit que tu comprends que la seule raison que tu peux être offensé, c'est que tu as des attentes. Fait que tu enlèves tes attentes, puis tu n'es plus offensé. Voilà, c'est réglé. Donc, tu poses tes attentes sur un seul, sur Dieu, puis lui, inquiète-toi pas qu'il n'a pas peur de tes attentes. En fait, il carbure au challenge. Peu importe ce que tu lui demandes, il est content, mais il est comme... Oh, pas trop difficile, là. Pas quelque chose, mettons, pas quelque chose de plus, tu sais. Ça, je peux te le donner en clignant des yeux, mais il y a quelque chose de plus. Tu es capable de croire pour plus, il y a plus en toi en ce moment. Vas-y, pousse plus loin, essaye-les. Dans le pire des cas, tu vas te rendre compte où est-ce que ta foi est rendue, puis ça va te montrer qu'est-ce que tu dois franchir comme barrière. OK? Donc, en partant, je vous aime tous, peu importe ce qu'il va se dire ce matin. Toutes les gens qui sont en ligne, je ne vous connais pas, je vous aime aussi, parce que c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Ceci étant dit, merci mon frère. Je prends le temps vraiment, puis j'apporterai peut-être des enseignements là-dessus éventuellement. Tristement, l'Église de nos jours, on dirait que les fils se sont touchés quelque part puis qu'on s'est imaginé un Jésus, je ne sais pas si c'est à cause des films ou comment est-ce qu'on est séduit, mais on s'est imaginé un Jésus qui est... On pense des fois que l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui te fait des sourires puis qui ne parle pas fort quand il te parle en te flattant le dos, ou des trucs comme ça. Jésus, il ne tombait pas en amour, il était amour. Bon, laissez-moi vous donner quelques énoncés que Jésus, qui était amour, a dit. Mettons, il était dans une maison en train de prêcher puis de guérir tous les malades à un moment donné, puis le monde était tellement cordé qu'il n'y avait plus de place pour en rentrer un. Ses parents sont venus à l'extérieur, sa mère et ses frères, puis ils sont venus dire à Jésus, « Excuse, Jésus, peux-tu interrompre ton speech? Ta mère et tes frères sont dehors. » Jésus a dit, « Ma mère et mes frères, c'est ceux qui sont ici qui écoutent la parole. » Ça, c'est un Dieu rempli d'amour qui a dit ça. Aujourd'hui, on le prendrait en consultation, on le suspendrait de son ministère, on dirait Jésus. Regarde, ton grand savoir t'a fait perdre la tête, et puis là, tu es parti sur une dérape. Là. Ne sais-tu pas qu'on doit prendre premièrement soin de notre famille, sinon on est pire qu'un infidèle? Jésus dirait, oui, je le sais, c'est ma parole, c'est moi qui l'ai écrit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent ma parole. Donc, si ma mère et mes frères ne sont pas ici, de toute évidence, c'est parce que c'est ça. Même si c'est ma mère, puis que je l'aime, puis que c'est mes frères, puis que je les aime dans le naturel,
Ça va prendre un petit bout avant qu'il se convertisse. Ça va se passer entre ma résurrection puis mon retour dans la chambre haute par le Saint-Esprit. Parce que vous remarquerez que quand les 120 se sont retrouvés dans la chambre haute, la Bible nous spécifie qu'il y avait la mère de Jésus et ses frères. Donc, pourtant, ils ne croyaient pas à lui dans les évangiles, mais en attente, dans la chambre haute, il était là. Donc, tout ça pour vous dire que Jésus est rempli d'amour, mais que l'amour, c'est très militaire parfois. Et l'amour, ce n'est pas dans la façon dont tu véhicules quelque chose, c'est dans le motif qui est derrière. Peu importe qu'est-ce que quelqu'un va te dire, si c'est ancré dans un motif pour ton bien et que la personne est prête à donner sa vie pour toi, peu importe comment tu vas le recevoir, c'est de l'amour. L'amour, ça corrige, l'amour, ça reprend, l'amour, ça encourage, l'amour, ça exhorte. C'est comme ça. Donc, le principe que je veux vous rapporter ce matin, ceux qui sont ici avec nous depuis le début, probablement que vous l'avez déjà entendu, peut-être vous l'avez oublié, mais vous allez faire comme si vous vous en souvenez. Fait que là, tout le monde va être content. Donc, dans le... Qu'est-ce qui est écrit ici? OK, c'est bien. Dans le naturel, on va faire des parallèles ce matin. Jésus parlait en parabole pour aider les gens à comprendre. Donc, dans le naturel, ça ne me dérange pas, vous êtes qui, de où est-ce que vous venez, votre âge, votre sexe. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en avait des sexes, là, apparemment, mais bon, peu importe votre arrière-plan, l'être humain est l'être humain. Donc, la différence entre une race et une autre est mineure. C'est un être humain pareil, il a les mêmes organes, même si la couleur de peau, de cheveux, de yeux change. C'est le même être humain et tous les êtres humains existent par un fonctionnement simple, ça ne me dérange pas, t'es qui. L'être humain, pour être capable de vivre, de survivre et d'être en santé et de se développer, parce qu'on n'est pas pour rester à la couche toute notre vie. Mon petit qui est au sein de ma femme, c'est adorable. Si je le vois là à 30 ans, ça se peut qu'il y ait une correction. C'est plus adorable. C'est malsain, c'est désagréable, puis ça révèle un handicap. Alléluia? OK, je sais être sûr à quelle communauté je parle. Donc, il faut qu'il y ait une croissance. On arrive comme qu'on arrive, mais on progresse. Donc, tous les êtres humains, dans leur corps physique, ont besoin essentiellement de 3 points fondamentaux, qui est de la nourriture, du repos et de l'activité. Là, on pourrait détailler ça puis découper ça, là, mais généralement, globalement, ça ne me dérange pas, vous êtes qui? Tout le monde a besoin de manger. Généralement, quotidiennement. Ici en Amérique, à toutes les heures, avec des lunchs entre les demi-heures. Sinon, tu es étourdi et tu as des faiblesses. Tu ne peux pas jeûner, mon frère. Je me suis mal senti, mais je crains bien, tu es tellement intoxiqué et jeûne, ça va te faire du bien. Donc, tous les êtres humains ont besoin de manger quotidiennement. Tous les êtres humains ont besoin de repos, idéalement quotidiennement. En fait, si tu ne dors pas, ton corps va t'y amener de force. Tu peux résister jusqu'à un certain point, mais il va finir par tomber parce qu'il y a un automatisme de survie, un mécanisme qui est là. Tu as besoin de repos. Et tous les êtres humains ont besoin un minimum d'être actifs et de bouger. Bon. Ici, en Amérique, la majorité bouge peu ou pas, mais on voit les résultats que ça donne. Mais on voit clairement qu'un corps est une machine qui est faite pour fonctionner. C'est pareil comme une batterie. Tu peux l'acheter flambant neuve et la mettre dans ton établi. Elle va finir par se vider, même si tu n'y as pas touché, parce qu'elle est faite pour fonctionner. Elle est faite pour qu'il sorte du jus et qu'il en rentre. C'est comme ça que c'est fait. Donc, l'être humain, dans le naturel, est fait comme ça. Tous les êtres humains doivent manger, dormir, se reposer. Et dépendamment de ce que tu veux accomplir et de comment tu veux être en santé, tu vas pousser chacun de ces domaines-là davantage. Donc, plus tu manges et mieux tu manges, plus que tu vas générer de carburant parce qu'on mange pour un but. Souvent, ce n'est pas le bon but, mais en réalité, on est censé manger pour que notre corps transforme ça en énergie pour qu'on puisse accomplir quelque chose. On est censé, mais comme ça. Donc, plus tu pousses ton sommeil, plus que tu vas pouvoir aller loin, et plus tu pousses ton activité physique qui est rattachée à ça, plus tu vas pouvoir accomplir avec ton corps des choses qui sont phénoménales dans des buts spécifiques. Donc, si on prend un athlète olympique, par exemple, il y a ces points-là dans sa vie. La seule différence, c'est qu'il les a poussés davantage pour une discipline spécifique. Donc, il a poussé son exercice physique encore plus que les autres. Il a poussé son alimentation en fonction de ça encore plus que les autres. Puis son régiment de repos est spécifiquement axé pour qu'il puisse accomplir des choses que la majorité des autres n'accomplissent pas. Ils auraient les mêmes capacités de l'accomplir, ils ont les mêmes organes, puis ils sont capables de faire la même chose, mais ils n'ont pas la discipline de s'y rendre. Okay? Donc, tous les êtres humains dans le naturel, c'est la même chose. Spirituellement, ça doit aussi être la même chose. Donc, notre homme spirituel, pour être capable de se développer constamment et d'accomplir des choses, dépendamment de ce qu'on désire accomplir. Donc, beaucoup de gens viennent au Seigneur dans le but de rien accomplir.
Donc ça, ce n'est pas biblique. Tu as été sauvé pour un but. Tu as été sauvé pour des œuvres, puis tu as été sauvé pour que toutes ces œuvres-là amènent le monde à connaître Christ à travers toi. La Bible te le dit de belle manière poétique, là, vous êtes appelés à répandre comme un parfum d'agréable odeur, la fragrance de Christ partout où vous allez. Donc ça, c'est une façon poétique puis biblique pour vous dire, allume, je t'ai sauvé pour un but, puis si tu es encore sur la terre après être sauvé, c'est parce que j'ai besoin de toi, puis je vais me servir de toi. Donc, notre homme spirituel ou votre femme spirituelle, à partir du moment où vous êtes né de nouveau, si vous voulez être capable de toffer la ronde et puis d'être en santé, okay, c'est beaucoup mieux d'être en santé que de ne pas l'être. Quand tu n'es pas en santé, tu es capable de fonctionner pareil, mais tu as des incapacités, tu as des difficultés, tu es instable. Tu es capable de faire un bout, puis à un moment donné, tu es trop faible, tu es trop fatigué, tu es trop brûlé, tu as mal ci, tu as mal là, donc il y a des choses que tu n'es plus capable de faire. Puis tu deviens un poids pour d'autres, bien souvent. Donc, c'est important qu'on soit en santé, puis spirituellement, c'est la même chose. On a besoin de nourriture, on a besoin de repos et on a besoin d'activité. Donc, je recrute des gens qui auraient l'amène facile. Alléluia. Donc, votre homme spirituel a besoin de nourriture, a besoin de repos et a besoin de bouger. Votre homme spirituel a besoin de nourriture, a besoin de repos et a besoin de bouger. Ceux qui prennent des notes, c'est le bon moment. Votre homme spirituel a besoin de nourriture, de repos et d'activité. Idéalement, quotidiennement. Si vous mangez quotidiennement dans le naturel, mangez quotidiennement dans le spirituel. Si vous dormez à tous les jours, même si ce n'est pas suffisamment, vous dormez quotidiennement. Spirituellement, c'est la même chose. Là, on va faire une différence entre le sommeil spirituel et se reposer en Christ, parce que si c'est le sommeil spirituel qui sauve des vies, ça fait pas mal longtemps que l'Église dort au gaz, pourtant ça ne fait rien, mais c'est autre chose dont la Bible nous parle. Donc maintenant, sachant ces informations-là, on veut définir qu'est-ce que c'est chacun de ces points-là. Après, on veut faire « Wow, ça semble être la Bible, c'est vrai, puis moi, je suis ça, la Bible, parce que je suis un croyant, fait que je vais commencer à le faire dans ma vie. » Puis une fois que ça, c'est fait, ça, c'est le début, c'est pas l'aboutissement, c'est le début. Après, il faut une discipline pour conserver ça. Donc, personne ne peut dire « Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas en forme, je suis allé au gym il y a 10 ans. » Je vais te donner un indice. C'est pas l'affaire d'une fois. Personne ne peut vous dire, je ne sais pas pourquoi j'ai faim, j'ai mangé la semaine passée. Pas pourquoi je suis fatigué, j'ai dormi l'année passée. Bien, je le sais, moi. On est une machine qui fonctionne constamment, on a des choses à accomplir constamment, donc on doit répéter ce cycle-là constamment pour être fonctionnel. Et c'est en se disciplinant dans ces choses-là qu'on va construire quelque chose. La vie, ce n'est pas une journée, puis on recommence. Puis on recommence, puis on recommence, puis c'est tout le temps en eux. On construit quelque chose. Notre hier est une marche qu'on a construit, un fondement pour aboutir à quelque chose qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain. Mais si tu repars en eux à tous les jours, puis à tous les semaines, puis tout est démoli, mais tu vis ta vie où est-ce que tu es brûlé complètement, puis tu n'as rien accompli. Tu construis sur rien. Notre marche chrétienne est censée d'être pour accomplir quelque chose. On devrait être rendu, après 10 ans dans le Seigneur, à des endroits qu'on ne pouvait pas être au départ. Mais on a progressé de journée en journée pour se construire quelque chose, pour édifier notre homme spirituel, pour arriver à quelque chose, pour que lorsqu'on est arrivé là, dans cette saison-là de notre vie, bien, on peut rejoindre un plus grand nombre de personnes qui, eux, traversent ces défis-là. Puis dans 10 ans, on va être ailleurs encore, mais toujours de plus en plus proche de l'image de Christ. Mais pour ça, ce n'est pas du jour au lendemain, ça se construit. Si le Seigneur nous épurait du jour au lendemain, on abandonnerait tout de suite parce qu'il y a trop de choses à changer. Fait qu'il commence par nous montrer les choses qui sont terribles quand tu viens au Seigneur, genre apprendre que la porno, c'est pas bon, ça te secoue. Tu sais? Apprendre qu'aller coucher avec la voisine 3-4 fois par semaine, c'est pas bon. C'est pas ta femme. Surtout si elle est mariée avec quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est des morceaux qui sont gros comme ça. Bon. Il y en a que ça fait 20 ans qu'ils sont au Seigneur, qui sont encore à méditer pour savoir si c'est pas bon. Mais ça, c'est censé partir au départ. Puis après ça, l'entonnoir se referme tranquillement, tranquillement, tranquillement. Plus tu avances, parce que le Seigneur, s'il te montrait tout au début, tu serais dans l'incapacité parce que tu réaliserais comment tu n'es pas bon. Mais on le sait que tu n'es pas bon, puis moi non plus. C'est pour ça qu'on a un Seigneur qui est bon. Qui commence par nous montrer les grosses choses. Comme un enfant, tu n'y enseignes pas à courir, tu commences par y enseigner à se tenir la tête, puis après ça, à marcher. Puis voilà ce que tu ne fais pas quand il commence à marcher. « Hey, le cave, t'es un hypocrite, tu vois bien que tu ne sais pas marcher, là, arrête ça. » Personne n'est surpris de le voir tomber, là. En fait, s'il partait à la course, là, tu serais surpris. Quand tu lui demandes de marcher, puis tu lui dis « t'es capable », on le sait tout qu'il va se planter, là.
Puis c'est sincère quand tu lui dis que tu es capable, parce qu'il est capable. Il y a des jambes qui sont fonctionnelles. Il faut juste qu'il se pratique pour atteindre son équilibre puis comprendre qu'un pied, ça va devant l'autre. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Donc, on a besoin de progresser puis de commencer quelque part. C'est pas mal de tomber tant que tu tombes vers Christ. Un enfant qui tombe vers ses parents, son père va le relever avec plaisir. Un enfant qui tombe, qui se met en crise puis qui roule jusqu'à dehors en disant « je ne ferai rien dans la vie », ça, c'est inquiétant. C'est normal quand il tombe que ses parents le prennent pour le relever parce qu'il tombe vers eux, en marchant vers eux. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il n'est pas rendu là. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand on tombe avec le Seigneur, on tombe vers lui, puis il nous relève, puis on avance. Ça, c'est la conviction puis le travail d'un bon père. Voilà ce que l'ennemi fait en utilisant tes failles. Quand tu tombes, au lieu de tomber vers Dieu, il va te dire « tu aurais dû faire mieux », puis là, au lieu d'être sur la conviction, tu te sens condamné. La seule différence, c'est qu'il y en a un que tu tombes vers Dieu, l'autre tu tombes, puis tu t'éloignes de lui parce que tu ne te sens pas bon. Mais en t'éloignant de lui parce que tu ne te sens pas bon, là, souviens-toi de ce que je vais te dire ce matin, là, la seule raison pourquoi tu ressens la condamnation sur toi, c'est parce que le Seigneur t'aime et que tu as été changé, sinon tu ne le ressentirais pas. Parce que quand ta conscience est souillée, tu n'es pas sous aucune condamnation. Tu aimes ton péché, puis tu restes dedans. Donc, dès le moment que tu ressens la moindre condamnation, la moindre parole qui te dévalorise, puis tu n'es pas bon, puis tu aurais dû faire mieux, puis on t'a déjà dit mieux, puis le pasteur t'a dit de faire mieux, puis dès le moment que tu ressens ça, c'est peut-être vrai dans le naturel, là, mais le simple fait que tu as ce sentiment-là sur toi prouve que ta conscience a été régénérée par Christ, parce qu'il y a un temps de ta vie, quand ta conscience était souillée, ton péché ne te condamnait pas, tu l'aimais. Maintenant que tu as ce sentiment-là, ça prouve que ça te fait quelque chose de déplaire au Seigneur. Fait que ton esprit est plus hostile au Seigneur. Ta chair l'est encore. Ton esprit, intelligence n'est pas renouvelé, mais ton cœur veut plaire au Seigneur. Donc, dès le moment que tu as ce sentiment-là, tu peux te péter une crise de louange dans la face du diable, puis pendant qu'il s'attend que tu tombes en boule puis que tu partes une chaîne de prière dans l'Église, tu arrêtes ça drette là, tu lèves tes mains où est-ce que tu te sens condamné, puis tu dis « Seigneur Jésus, je te remercie d'être un Dieu qui est fidèle. Il y a un temps de ma vie où je ne ressentais pas ça, la condamnation. Puis maintenant, parce que j'ai ces pensées-là qui viennent, ça prouve que tu as sanctifié mon esprit, puis tu m'as donné un cœur, puis en plus, ta Bible dit que tu me donnes le vouloir et le faire de me détourner du mal. » Fait que le simple fait que je ressens ça en ce moment, ça prouve que ton esprit vient en moi et que tu as quelque chose de plus grand pour ma vie. Fait que là, tu es passé de 2 semaines de défis puis de creux, puis être un chrétien randonneur dans la vallée, sans montagne, dans la vallée, sans montagne. Prie pour moi, mon frère, je traverse des moments difficiles, à 2 secondes à te redresser dans la vérité, puis tu te relèves. Simple de même, là. Même pas eu de combat spirituel d'impliqué, on n'a pas parti de chaîne de prière, il n'y a pas d'intercession. Les gens en Chine puis au Japon peuvent continuer l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas de problème là. Simplement en redressant une façon de penser. Je ne me moque pas de personne, là. Je suis très actif contre les tactiques du diable parce que je vois trop les gens se faire voler. Ce que je vous apporte ce matin, c'est des choses qui sont très, très simples, mais que le Seigneur a dû me montrer au fil des ans parce que mon cœur était brisé de voir que moi qui est personne, en 10 ans de vie chrétienne, c'est pas difficile la vie chrétienne. Puis pourtant, au fil des ans, plus je rencontrais des chrétiens, plus j'étais troublé de voir comment est-ce qu'il y en arrachait. Aujourd'hui, c'est rendu surnaturel de rencontrer un chrétien qui va bien. Tu lui dis comment ça va vite en marchant parce que tu ne veux pas trop qu'il te réponde. Tu sais. Ça va, oui, oui. Hey, mon frère, oui. Oui, ça va. On a tous nos défis. Hein? Garde-moi en prière. Oh, boy. OK. On peut avoir besoin de prière, là. Il n'y a pas de mal là. Okay? Surtout quand tu viens d'arriver au Seigneur. C'est normal que tu aies des défis. Mais ce n'est pas normal qu'à tous les fois que tu rencontres quelqu'un, c'est la même histoire après 10 ans. Le Seigneur me relève. Ben oui, mais s'il te relève, il est capable de te relever, là. Pas supposé de faire 20 fois qu'il te relève, là. Arrête de te rejeter à terre. Parce que s'il te relève, c'est parce que tu n'es plus obligé de tomber. Alléluia. Le processus de croissance puis de sanctification, c'est pas pour qui tu te prends, mon frère, toi, tu ne tombes jamais. Non, l'idée, c'est que tu n'es pas censé retomber pendant 10 ans sur le même problème. La sanctification, c'est que tu fais face à un défi, puis tu te rends compte, « Hey Seigneur, je te remercie de m'avoir révélé ça. J'avais une habitude de pécher dans ma vie par ignorance, puis là, je réalise que ce n'est pas de Dieu. Je viens de tomber dessus, puis c'est pas bon ça, fait que j'enlève ça, puis je continue. » Fait que là, quand tu retombes, mais pas c'est la même chose. Fait que tu te sanctifies.
Pas supposé d'être, le Seigneur deal avec moi. Ouais, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Sur quel péché? L'impudicité. Ah, ça fait 10 ans qu'il deal avec toi sur l'impudicité. Fait que dans le fond, il deal rien pantoute. C'est toi qui veux rester dans ton péché, puis tu cherches des versets pour te flatter dedans. Parce que si le Seigneur deal avec toi sur quelque chose, le deal est fait, là. Ça vient de finir d'être là. Depuis 2000 ans, tout est accompli. Pouf! Le combat est fini. Ce n'est pas un processus, là. Il n'y a pas besoin de 10 ans pour te transformer. Tu as besoin de 10 ans pour obéir. Ce n'est pas lui le problème. Donc, quand on tombe sur quelque chose, on réalise, merci Seigneur de me l'avoir montré. Si je n'avais pas ton Saint-Esprit, je ne réaliserais même pas que c'est un péché, puis ça me bloque. Là, parce que tu me le montres, ça me nuit, je l'enlève, puis là, j'avance. Fait que j'ai plus ce combat-là jusqu'au prochain combat, puis là, on progresse de gloire en gloire. Fait que là, on façonne quelque chose, puis on ne ressemble pas à ce qu'on ressemblait, là, 10 ans. On est tout aussi sincère qu'au départ, mais il y a des choses qui sont façonnées puis formées dans notre vie. Donc, il faut être conscient, les chrétiens qui vont bien ne vont pas bien par hasard. Les chrétiens qui ne vont pas bien ne vont pas mal par hasard. Assis-toi avec eux autres, puis parle pendant 5-10 minutes, puis tu vas comprendre facilement pourquoi ils vont bien ou pourquoi ils ne vont pas bien. Si tu es toujours à terre et tu combats avec les mêmes péchés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas parce que tu as un plus grand appel puis le diable est tout le temps sur toi. C'est parce que plutôt de le chasser, tu aimes ça l'avoir comme animal de compagnie en laisse. C'est juste ça. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est un modèle de foi pour toi et qui va bien, prends le temps de t'asseoir avec puis écoute-les parler sur sa relation avec le Seigneur au quotidien, semaine après semaine, puis mois après mois. Puis ça ne me dérange pas, il est qui. S'il va bien sur du moyen long terme, tu vas retrouver ces pratiques-là dans sa vie. Ça va être quelqu'un qui se nourrit quotidiennement, spirituellement. Ça va être quelqu'un qui passe du temps de repos avec le Seigneur quotidiennement. Puis ça va être quelqu'un qui fait quelque chose avec sa foi. Peu importe à quel niveau, il va avoir ces principes-là dans sa vie. Si quelqu'un ne va pas bien, puis il y a toujours les pires problèmes du monde, assis-toi avec, prends le temps de parler avec, puis tu vas te rendre compte que ça griche. Plus j'avançais dans la vie chrétienne, puis je me disais, c'est tellement extraordinaire la vie avec toi, Seigneur, puis plus je rencontrais du monde qui en arrachait, en fait, je rencontrais personne qui allait bien. Bon, je sais que ça fait partie du ministère parce qu'on n'a jamais la version qui va bien, on a toujours la version brisée qui vient vers toi comme si tu étais le sauveur du monde. Il faut que tu aies réponse à tous leurs problèmes. Il faut que ça soit une réponse instantanée. Hein? C'est pas retourne faire ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est change ma vie tout de suite que j'ai rien à faire, la majorité du temps. Mais plus j'avançais puis que je voyais les gens qui n'allaient pas bien, j'étais attristé. J'ai dit, Seigneur, ils ont le même Jésus que moi, là. Ils ont le même salut que moi, ils ont la même Bible que moi. J'ai rien de plus. En fait, ils ont sûrement beaucoup plus que moi. Pourquoi moi je vais bien avec toi? Pourquoi je suis excité? Pourquoi je suis heureux? Pourquoi je n'ai pas peur du lendemain, mais je suis content, même dans l'épreuve? Puis en jasant avec eux, tu te rends compte. Ah, ça fait 10 ans que tu es au Seigneur. Oui, ça fait 10 ans que je suis au Seigneur. Ah, c'est le fun, hein? Hey, mais moi, ça fait 10 ans que tu es au Seigneur. Oui, ça fait 9-10 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Ah, OK. Puis, j'ai pas, moi, je ne l'ai pas fini mon Nouveau Testament encore, là, mais j'ai quelques livres dans l'Ancien que j'ai lus. Pardon? Excuse, il y avait comme un ange qui passait en même temps. Je n'ai pas bien entendu. Donc, ça fait 10 ans, donc 365 jours fois 10. 3650 jours que tu es au Seigneur. OK? Ton Nouveau Testament, Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Tu n'as pas terminé. OK? Pourquoi? Ça ne me dérange pas l'excuse que tu as. Là. Il n'y en a pas d'excuse. Là. C'est pas normal. Là. Si tu as mangé 3 croûtes de pain en 10 ans, c'est sûr que le diable n'a pas une grosse jambette à te faire pour que tu plantes. Là. Tu t'enfarges d'un crack du trottoir. Là. Il n'y a même pas de combat spirituel impliqué. Là. Surprends-toi pas pourquoi ça va mal. Là. Je suis prêt avec ma cigarette, pas capable de me débarrasser de ça. M'a te dire pourquoi. M'a te dire pourquoi. La conviction n'est pas forte parce que la parole te le dirait que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Puis avant de débattre si la cigarette est péché, laisse-moi te l'enlever une couple de semaines, voir le nombre de péchés que tu vas faire. Ah, ben tu es esclave de ça. Fait qu'il faut que ça parte. La foi vient de ce qu'on entend, mais la parole de Dieu. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, tu peux encore moins avoir la révélation puis la conviction qui vient sur toi. Fait que surprends-toi pas que tu combats avec des péchés. Tu ne combats rien, dans le fond. Tu te complais dans tes péchés, puis il n'y a rien qui te convainc. Alléluia. Je n'ai rien contre ceux qui fument. Le Seigneur vous aime, mais il préférait que vous mettiez votre argent ailleurs puis que vous ne soyez pas dépendant de quelque chose qui a 3 pouces parce qu'il nous a appelés à la liberté. Alléluia. Donc,
On va lire quelques versets, on a l'impression d'être venu à l'Église. Donc, dans Jean, chapitre 6. Certain glory. Donc là, on se souvient les 3 points qu'on a besoin pour être en santé spirituellement. C'est quoi? Vous avez le droit d'être impliqué. Premièrement, on doit se nourrir. Merci, ma sœur Dominique. Ton acuité d'esprit me touche vraiment. Donc, on doit aussi se reposer et on doit aussi être à l'action. Voilà. Donc, dans votre quotidien, même si vous n'êtes pas un grand sportif, la majorité d'entre vous, vous avez un travail. Donc, vous bougez, vous marchez. Je vous mets au défi juste de rester assis sur une chaise pendant 2 jours. Probablement que vous allez commencer à avoir des plaies de lit déjà, là. Tu sais, vous n'êtes pas fait pour ça. Même si vous n'êtes pas super actif, votre corps bouge un minimum, ne serait-ce que pour vous rendre au frigidaire puis revenir vous effoirer sur votre divan. Hein? En mettant de la Bible audio pour ne pas être obligé de la lire. Tu sais. Mais vous faites quelque chose, au moins un minimum. Hein? Mais vous vous rendez compte, quand vous allez voir votre médecin, vous embarquez sur votre balance, qu'il y a une négligence. Bon. Fait que, si on veut être capable d'être en santé, qu'on veut s'éviter d'avoir mal partout, qu'on veut s'éviter de ne pas voir les chiffres sur la balance quand on regarde parce que le poids est mal centré, bien, on fait quelque chose et puis ça va être bénéfique pour nous. On le sait tout. On ne le fait pas tout, mais on le sait tout. On comprend ce principe-là. Maintenant, spirituellement, c'est la même chose. Donc, comme dans tout, ce qui va nous aider à avoir une discipline dans tout, que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, ce qui aide un être humain à avoir une discipline, en fait, la seule chose qui va motiver un être humain à avoir une discipline, c'est quand il y a un but ou un objectif. Un être humain ne pourra jamais accomplir quelque chose de plus grand que ce qu'il visualise. Aucun accomplissement n'est fait sans avoir préalablement été imaginé puis visualisé. Les païens ont compris ça, mais c'est un principe spirituel. La Bible nous enseigne, tel un homme pense, tel il est. Si tu peux l'imaginer, tu peux l'accomplir. C'est une question de temps. C'est impossible jusqu'à temps que quelqu'un fasse, puis aussitôt que quelqu'un l'a fait, ça devient comme plus simple, puis on va plus loin. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a réussi à se rendre là, toi, tu peux t'imaginer plus, puis tu vas te rendre. Hein? Parce que tout commence dans la pensée. Donc, dans Jean chapitre 6, à partir du verset, on pourrait lire à partir de Genèse 1, mais on va commencer à partir du verset 47. Donc Jésus disait ici, « En vérité, donc sachant que Jésus ne disait que la vérité tout le temps, s'il est obligé de rajouter 2 fois en vérité, d'après moi, il est sérieux dans l'histoire, « Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Merveilleux, ça ne devrait pas être une révélation pour nous, on l'a vécu. Jésus disait, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'était très bon de la manne, puis c'était très glorieux, mais ils sont morts quand même. C'était un présage puis une image dans l'Ancien Testament de Jésus qui devait venir. Donc, la manne dans le désert, il appelait ça le pain qui descendait du ciel. Et c'était une image du pain qui descendrait du ciel, qui est maintenant Jésus. Donc, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Donc, la manne dans l'Ancien Testament, c'est une image de ça, mais Jésus, lui, est maintenant le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. C'est pour ça qu'au verset d'avant, il nous disait que si on croit en lui, on a la vie éternelle. Donc, manger le pain, c'est croire en lui, qui nous donne la vie éternelle. Croire en lui, c'est pas croire qu'il existe. Ça, c'est notre version occidentale de croire. Okay? Le diable puis les démons croient qu'il existe, croient qu'il est Seigneur, croient qu'il est mort, croient qu'il est ressuscité. Vous n'en verrez pas au ciel. C'est pas ça de la foi. Moi, je crois que Hitler existait. Je ne crois pas du tout en Hitler. Comprenez-vous la différence? Être conscient de son existence ne veut pas dire qu'on se place sous sa doctrine et sa position de voir les choses. On peut croire que Jésus existe sans être prêt à se placer sous la seigneurie de Jésus. Parce qu'on n'a pas de problème à accepter le côté sauveur de Jésus, mais la majorité des gens ne veulent pas le côté Seigneur. Le problème, c'est que Jésus est Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas prendre ce que tu veux, parce que c'est impossible qu'il soit Sauveur s'il n'est pas Seigneur, parce que ce qui lui permet d'être Sauveur, c'est qu'il est Seigneur. Alléluia. Donc,
Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Tu sais, il n'y a comme pas de marge d'erreur, là, c'est clair. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là, il commençait à serrer la vis un peu parce qu'il voulait faire un peu de ménage dans son crowd. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Évidemment, chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, il y avait des disputes. « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, puis là, il renchérit encore plus, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Jésus était très conscient en disant ça que personne là pouvait le comprendre parce que dans l'Ancienne Alliance, avec la tradition juive, tu ne pouvais pas dire quelque chose comme ça. Pourtant, Jésus l'a dit, puis il renchérissait à mesure qu'il était confus. Pour un but spécifique. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, on dirait qu'il rétorque un peu, là, dans le but vraiment de faire fâcher les derniers followers qu'il y avait. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et là, on pourrait continuer à lire et quand l'énoncé va se terminer, vous allez voir que la grande majorité de ses followers se sont poussés. Puis c'était le but. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu me suis que tu es avec moi. La Bible dit qu'ils sont sortis des nôtres parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Ils peuvent être là présents, mais ils ne sont pas du tout de cœur là. Ils n'ont pas du tout la même vision, ils n'ont pas les mêmes motifs, ils n'ont pas la même perspective. Donc ici, Jésus savait très bien que ses auditeurs ne pourraient pas accepter ça dans la chair. Pourtant, il le dit quand même parce qu'il voulait amener ses disciples et les gens qui le suivent à un autre niveau de disciples-là. Il voulait les amener au niveau où c'est correct de me suivre quand vous arrivez à saisir. Il ne comprenait jamais ce que Jésus disait parce qu'il parlait en parabole. Fait qu'il le prenait tout seul puis il disait « Jésus, ça ne te fait-tu rien de nous donner quelques index sur ce que tu viens de dire, pas qu'on ait l'air des épais devant tout le monde parce que nous, on te suit et on ne comprend pas plus que le monde ce que tu dis. » Fait que Jésus prenait le temps de leur expliquer les paraboles. Donc là, Jésus voulait les amener au point où on va voir ceux qui sont prêts à me suivre, non pas parce qu'ils comprennent ce que je leur demande, mais qui sont prêts à me suivre parce qu'ils reconnaissent qui je suis. Donc, avec un énoncé comme ça, il pouvait s'assurer que tous les Juifs qui étaient là ne pouvaient pas comprendre et accepter ce que Jésus est en train de dire. Mais il y en a un qui s'appelle Pierre qui a dit « Les paroles que tu nous dis sont très dures à entendre. » Ça, c'était sa version polie devant Jésus, parce que ça faisait 10-15 minutes qu'il jasait avec les autres en train de dire « D'après moi, il est viré sur le top, on l'a perdu. » Puis là, nous autres, on a tout abandonné pour le suivre. Puis si le disciple est accompli et comme son maître partout où est-ce qu'il rentre, les scribes veulent le tuer. Fait que d'après moi, il ne nous en reste pas long, nous autres non plus. Mais devant Jésus, il est allé plus gentil. « Jésus, les paroles que tu nous donnes sont très difficiles à entendre, frère Jésus. Mais où irions-nous? C'est toi qui es parole de la vie. On ne comprend pas, puis ça ne fait pas de sens. Mais même si on ne comprend pas, on te connaît toi. Puis on sait qu'on a vu, puis on a vécu plus avec toi en quelques semaines, puis en quelques mois que dans toute notre vie. Fait que forcément, tu sais des choses qu'on ne sait pas, puis si on va être capable de te suivre et d'apprendre, il va falloir qu'on traverse le point où même si on ne comprend pas, on va te suivre, puis on va faire ce que tu nous demandes de faire. Là, Jésus passait de la foule qui veut le suivre pour un bienfait aux gens qui sont attachés à lui puis qui lui font confiance. Alléluia. On n'est pas rentré dans le message encore, mais c'était une bonne parenthèse à faire. Donc, Jésus est le pain qui vient du ciel. Donc, du pain dans le naturel, ça vous sert à vous nourrir. Nous autres, on rajoute du beurre, de la mayo, de la viande, puis on en rajoute, puis c'est merveilleux. Donc, ça sert à nous nourrir physiquement, mais Jésus est le pain venu du ciel qui sert à nous nourrir spirituellement. Ceci étant dit, si vous n'aviez pas eu l'information, ça fait 2000 ans qu'il est venu, il est mort, il est ressuscité et il est retourné au ciel. Fait que comment est-ce qu'on fait pour le manger depuis? Bien, il nous a laissé sa parole. Donc, quand Jésus parlait à l'époque de la Bible, puis il disait « Ceux qui écoutent ma parole puis qui obéissent à ma parole », il ne parlait pas de la Bible parce qu'il n'était pas écrite le Nouveau Testament encore. Donc, entendre les paroles de Jésus puis obéir aux paroles de Jésus, ça ressemblait à ça. Jésus parlait puis il disait « Allez faire ça ». Le monde l'entendait puis il allait faire ça. C'était ça, obéir à la parole. Maintenant, cette parole-là a déjà été dite, elle a été capturée puis elle a été mise sur papier, puis il nous le dit encore. Fait que quand on obéit à la parole, c'est pas « je comprends pas, j'aime pas bien ça ». Je vais aller voir dans le grec, dans l'hébreu puis dans le latin pour essayer de trouver une porte de sortie. Si je ne la trouve pas, je vais chercher ces réseaux pour trouver un pasteur qui pense comme moi pour essayer de justifier ma désobéissance. C'était pas ça.
OK, on tourne ensemble dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4 et le verset 4. Jésus répondit, Matthieu 4, 4, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Ça ne veut pas dire qu'il ne mangera pas de pain, il ne vivra pas de ça seulement. Il n'y a rien de mal à manger dans le naturel. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si ça peut vous aider, tout ce qui est ici, c'est des paroles qui ont sorti de la bouche de Dieu. Donc, peu importe dans la bouche de qui il se trouve en ce moment, on s'en fout quelle bouche qui est utilisée, c'est les paroles de Dieu. Les anges obéissent aux paroles de Dieu. Que ce soit dans ta bouche ou dans celle de l'autre, on s'en fout à travers quelles bouches qui sont données, ils obéissent aux paroles de Dieu. Donc, quand les paroles de Dieu sont dans ta bouche, les anges obéissent. Pas à toi, aux paroles. Si c'est les paroles de Dieu qui sont dans ta bouche, les anges obéissent aux paroles que tu as dans ta bouche. Puis les choses commencent à débloquer dans ta vie. Donc, si on ne vit pas de pain seulement, ça nous prend du pain pour être capable d'avoir de l'énergie, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire que les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ça devrait être ce qui nous nourrit aussi. Évidemment, Dieu ne parle pas seulement par sa parole. Comme dans certaines dénominations qui ont le Père, le Fils et la Sainte Bible, mais ils ont perdu le Saint-Esprit en chemin. Mais la Bible nous parle du Saint-Esprit qui est là pour nous révéler la parole. Donc, la Bible est un livre très large qui vous donne le cœur de Dieu, mais ne vous parlera pas spécifiquement pour toutes vos décisions de vie, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur la planète, puis il y en a vécu beaucoup depuis Adam. Par contre, elle nous révèle le cœur de Dieu pour qu'en connaissant le cœur et la volonté de Dieu, on soit en mesure d'entendre la voix spécifique du Saint-Esprit qui nous parle à nous. Donc, le Saint-Esprit nous parle pour des choix spécifiques dans notre vie. Mais si on va être capable de distinguer la voix du Saint-Esprit, ça va toujours nous prendre le filtre de la parole pour être capable de distinguer si c'est bien l'Esprit qui nous parle, parce que l'Esprit ne parlera jamais en marge de la parole, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas bipolaire et dépressif à l'automne, il est tout le temps le même. Donc, son esprit qui écrivait cette parole-là, quand il parle aujourd'hui, peu importe ce qu'il va nous révéler de spécifique pour notre vie, ça va toujours être à travers le filtre de sa personnalité. Il est le même Dieu quand il te parle spécifiquement que dans sa parole. Donc, si on n'a pas le filtre de la parole pour bien entendre, on va dire « le Seigneur me parle, puis le Seigneur me parle, puis le Seigneur me parle ». Puis quand on regarde à ce que ça fait dans ta vie, tout le monde sait, sauf toi, que ce n'est pas le Seigneur qui te parlait. Alléluia. Jésus a dit, si tu ne veux pas te tromper, ça ne me dérange pas comment convaincu tu penses qu'il t'a parlé, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si les fruits qui sont portés dans ta vie après que le Seigneur t'a parlé ne sont pas en accord avec ce que la Bible nous donne, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la foi, la douceur et la tempérance, s'ils ne sont pas en accord avec ça, ça ne me dérange pas comment convaincu et comment de livre t'as écrit, ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Fait que je viens de perdre le peu de followers qui restait, moi aussi. Tant qu'à soigner du bat, on va y aller à fond. Donc, 1 Pierre, chapitre 2. Là, on est encore dans la nourriture. Imaginez-vous, je n'ai pas touché les autres points encore. Je sais que vous pensez tout à la nourriture, c'est pour ça que je reste longtemps dedans. Donc, 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 2. On va lire ici. Ça, c'est super important. Pierre enseignait aux chrétiens à son époque, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Ça, c'est important. Je n'ai rien contre les livres chrétiens et les enseignements. Mais si vous voulez être rassuré d'une chose sans être obligé de mettre un filtre, la parole, c'est pur. Peu importe les livres que vous lisez, peu importe par les auteurs que vous les lisez, ils peuvent être très bons, là. Peu importe les enseignements que vous écoutez, ça vous prend toujours un filtre, puis il faut que votre alarme soit allumée. La parole, vous pouvez baisser les gardes. Vous êtes rassurés. Alléluia. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, on ne parle pas de stagnance, on a un temps pour être nouveau-né, mais on doit croître. Tous les bébés de la planète commencent avec du lait. Sauf moi, c'était du coke parce que le lait ne passait pas, mais vous voyez les résultats aujourd'hui. Mais normalement, un bébé commence avec du lait. Et le lait te donne une croissance pour arriver à autre chose. Vous
Voyez-vous, j'en buvais pas quand j'étais jeune, j'adore le lait aujourd'hui. Il y a des gens qui vont boire du lait toute leur vie, mais tu ne peux pas rester seulement qu'au lait. Parce que là, à un moment donné, il va y avoir des lacunes qui vont se faire, il va y avoir des carences qui vont se faire. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc la parole, Pierre nous enseigne ici que c'est le lait. Désirez le lait de la parole, pur. Tous les nouveau-nés doivent commencer par se nourrir au lait et vont continuer à avoir du lait toute leur vie. Mais ce lait-là doit se transformer en quelque chose d'autre en cours de route. Puis là, je vous entends penser, fait que vous allez tourner avec moi dans Hébreux, puis on va regarder qu'est-ce que c'est que ça se transforme en. Fait que Hébreux chapitre 5, ici l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui n'avait pas le temps pour du non-sens, qui règle beaucoup de problèmes, il va dire au chapitre 5 et au verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Là, vous comprenez qu'il ne parle pas à des nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, ils arrivent, ils ne connaissent rien, ils sont remplis de bonne volonté, ils aiment le Seigneur Jésus, ils sont assis sur une bombe atomique de puissance, puis ils aiment Jésus. Ils ont à peu près peu ou pas de témoignages. Ça allait mal, puis j'étais perdu, puis là, j'ai trouvé quelque chose. Il arrive avec ça. Fait qu'on leur donne du lait pour que la parole puisse commencer à rentrer, pour qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont appris depuis leur enfance, c'est un mensonge. Puis que la Bible pense l'opposé de tout ce qu'ils ont appris. Mais, ceci étant dit, après un certain temps, là, c'est selon ces personnes-là à qui l'auteur de la lettre aux Hébreux s'adressait. Vous avez, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Donc, tu commences avec le lait de la parole, mais à un moment donné, il est censé de se rajouter de la nourriture solide au lait de la parole. Voyez ici ce qu'on s'apprête à lire, ça va nous révéler c'est quoi la nourriture solide. J'ai parlé plus doucement là, pour être dans l'amour. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience. Ce n'est pas écrit la connaissance, c'est écrit l'expérience. Tu ne peux pas apprendre ça à l'école, de l'expérience. Tu ne peux pas apprendre ça d'un livre, de l'expérience. Tu vas aller chercher l'information dans un livre ou à l'école, mais l'expérience, tu vas aller la chercher en faisant des expériences. L'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, alléluia, ce qui te donne de la force, ce qui fait que tu n'es pas obligé de sauter à la corde à danser tout le temps, tu peux lever des poids à un moment donné. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou les femmes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, pas la lecture, l'usage, pas l'étude, l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, tu commences par te nourrir avec le lait de la parole, et le lait de la parole est censé te donner de l'énergie pour être capable, à un moment donné, d'avoir assez d'énergie pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette énergie-là? Tu t'en vas faire la parole, et puis là, le lait devient de la viande. Donc là, tu passes du niveau où tu es sur le pablum, puis là, tu commences à accomplir quelque chose avec ce que tu as reçu. Puis plus tu accomplis quelque chose, bien là, tu prends des forces parce que tu amènes tes muscles à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait, puis là, tu te fortifies. Tu continues toujours à avoir le lait parce que le lait te donne l'information. Mais une fois que tu as l'information, tu vas accomplir cette information-là parce que si tu n'accomplis pas l'information, ça te donne quoi de l'avoir? Va faire d'autres choses de ta vie. Tu as sûrement d'autres banalités que le diable en réserve pour toi pour te détruire. Là. Fait que si tu t'investis pour avoir de l'information, c'est en ayant un but et un objectif à atteindre. Ce sera impossible d'atteindre le but et l'objectif sans avoir premièrement l'information. Et l'information va te dire quoi faire pour atteindre le but. Mais si tu ne vas pas faire l'information que tu as eue, arrête de prendre l'information puis va faire d'autres choses. Donc, le lait va devenir de la viande. Un chrétien va passer de bébé spirituel à certains niveaux de maturité lorsqu'il commence à appliquer la parole. Ça, c'est dans tous les domaines. Ça peut commencer par arrête de coucher avec ta voisine jusqu'à change la façon dont tu es pensé. Quand tu rencontres un chrétien qui ne pense pas comme toi, maudis-les pas, bénis-le. Au lieu d'aller écrire des messages de fous sur les médias sociaux pour dire que c'est l'antéchrist, prie pour lui ou pour elle.
Tout simplement, c'est des façons de penser qui sont changées. Donc, au début, il change des choses gros comme ça, puis après ça, il rétrécit l'entonnoir jusqu'à des façons de parler, des façons de penser, des façons de raisonner, des façons de réagir. Puis ça se peaufine pour qu'on arrive tout à l'image de Christ. Donc, la parole, puis la nourriture, ça ici. Un chrétien qui n'a pas ça ici, il peut changer le monde en quelques mois, puis il va être le meilleur des chrétiens. 2-3 mois après, il n'est plus là. Bien souvent, il faut que vous alliez le chercher dans le monde pour le ramener au Seigneur. Puis tu es obligé d'y rappeler, mais comment tu as fait pour te rendre là? Moi, je t'enviais, puis je te regardais, puis tu étais zélé, puis tu sautais 2 pieds plus haut que tout le monde à l'église, puis tu connaissais, tu étais capable de réciter des versets, puis tu étais présent dans toutes les activités, puis je te regardais prier pour les gens, puis tu étais en feu. Gloire au Seigneur pour ça. Mais s'il n'y a pas de nourriture, tu es à terre. Tu vas tomber à un moment donné. Tu vas marcher sur l'air d'aller pendant un temps, mais à un moment donné, il va manquer de jus, puis tu vas planter de haut. Fait que si tu veux une stabilité, ça prend un fondement, puis ça prend une nourriture. Tout commence par de la nourriture. La première affaire qu'un bébé fait quand il vient au monde, tu le plugues. Il a besoin de commencer à se nourrir. Alléluia. Ensuite de ça, ça prend de l'activité. Parce que si on se nourrit, ça génère quelque chose, puis on doit commencer à aller faire quelque chose. Donc, dans Jean, chapitre 4, soyez rassurés, là, j'ai mis moins de versets pour les autres points. Jean 4. Bon, je suis désolé d'avance qu'on s'apprête à lire, là. C'est pas moi qui l'ai écrit. Jean 4, c'était Jésus qui parlait. Commençons peut-être au verset 31, juste pour se mettre un contexte actuel, pour que vous voyez que les disciples n'étaient pas différents de nous autres. Donc, on commence au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de réfléchir, méditer, critiquer, penser, faire un appel à un ami. » Non. Faire. Faire. La volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, la nourriture de Jésus était de faire. Fait que si la nourriture de Jésus était de faire et que nous, on est des disciples de Jésus et qu'on ne veut pas faire, ça veut dire qu'on ne se nourrit pas. Donc, on va chercher le lait de la parole, mais quand on commence à faire la parole, ça devient de la viande et c'est ça qui nous nourrit. Donc, un chrétien qui est toujours à terre, c'est parce qu'il n'est pas nourri. Pourtant, il peut passer de conférence en conférence en conférence avec 3 diplômes d'études bibliques, mais il n'est pas plus nourri parce qu'il n'a jamais fait. Quand tu commences à faire ce que la parole t'a enseigné, là, tu commences à progresser, puis ça commence à être ta nourriture. Donc, un chrétien qui connaît les œuvres de Dieu et qui s'efforce d'accomplir les œuvres de Dieu, même s'il n'est pas parfait et qu'il en échappe, au moins il fait quelque chose. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il se fortifie, il voit le Seigneur agir à travers lui ou à travers elle, puis il devient fort. Ça lui donne une nourriture. Il n'est pas en train de crever de faim, puis il n'est pas en jeûne spirituel constamment, il est nourri. Donc, si Jésus était nourri en accomplissant la volonté de son Père, à combien plus forte raison, nous, si on veut suivre notre Maître, on se doit d'accomplir des choses à un moment donné. Jacques, chapitre 1, verset 22. Ça nous dit ici, « Mettez en pratique la parole, et regardez bien ça, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Remarquez que Jacques n'inclut même pas le diable dans l'histoire, là. Les auditeurs à qui il parle, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Le diable n'est même pas obligé de s'impliquer dans l'histoire pour séduire, là. Si tu es juste là pour écouter puis apprendre, puis tu n'as pas l'intention de faire quelque chose avec, tu te trompes toi-même. Tu es séduit en pensant que tu es spirituel alors que tu es assis et tu es en train de te faire engraisser pour avoir un beau foie gras ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais tu vas devenir un obèse spirituel.
tu vas avoir tellement de connaissances que tu n'es plus capable de te lever pour bouger et faire de quoi avec. N'oublions jamais qu'on est redevable devant Dieu pour ce qu'on sait, pas pour ce qu'on ne sait pas. Fait que plus tu sais la volonté de Dieu, plus tu vas être redevable de l'accomplir. Alléluia. Ceci étant dit, on peut tout de suite éliminer ceux qui se disent « je ne vais pas lire trop la Bible, comme ça je vais être moins redevable ». Le Seigneur voit ton cœur, puis il te dit « Mon peuple périt par manque de connaissance, parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai ». Fait que tu ne peux pas la rejeter, la connaissance, tu as la responsabilité d'aller la chercher, puis Dieu te la révèle à la mesure où tu vas la chercher. Sur 10 versets que tu vas lire, il y en a peut-être un qui va te parler. Ce n'est pas parce que tu es spirituel juste pour un, c'est parce que le Seigneur commence par celui-là, puis tu ne pourras pas obéir aux 9 autres si tu n'obéis pas à celui-là. Mais que le lait de la parole dans ce verset-là soit obéi, il va devenir de la viande. Cette viande-là va te donner la force de te rendre au 2e verset. Puis là, tu le lis la semaine d'après, puis « Ah, il me parle cette semaine. Mais pourquoi il ne t'a pas parlé la semaine passée? Il aurait pu te parler, mais tu ne l'aurais pas compris, puis tu n'étais pas prêt. Ça te demandait de courir, puis tu n'étais pas capable de marcher. » Fait qu'il a commencé par te révéler un verset, tu y as obéi, tu es fortifié, puis là, tu es capable de passer dans le 2e. Tu progresses comme ça. Donc, l'application de la parole, traversez juste au chapitre suivant, dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, on va lire ici, « Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » On n'est pas sauvé par les œuvres, mais notre foi nous amène à être sauvés pour qu'on puisse accomplir des œuvres. Jacques va dire ici, « La foi peut-elle le sauver? » Bien, la foi véritable peut te sauver, mais une foi qui n'a pas d'œuvre, ce n'est pas une foi véritable. Les œuvres sont là pour te démontrer que tu as une foi qui est seulement intellectuelle puis dans ta tête. Si tu veux te rassurer sur la foi que tu as, c'est une foi qui produit des œuvres. Si elle ne produit pas d'œuvres, les seules personnes qui voient de la foi sur le radar, c'est toi et la religion. Parce que quand le Seigneur scanne, il ne voit pas de foi. Donc, le Seigneur nous donne les œuvres pour être capable de ramener notre baromètre pour qu'on garde à notre vie. Puis s'il n'y a pas d'œuvres qui sont produites, on se réalise qu'on est en danger, notre foi n'est pas active. Donc, elle ne sauve personne, ni nous. Fait que quand les œuvres sont là, ça nous révèle que notre foi est vivante. S'il n'y a plus d'œuvres qui sont produites, la foi est morte. Cette foi-là ne sauve pas. Fait que même si je suis séduit dans ma tête à penser que j'ai la foi, je me secoue et je fais quelque chose au plus vite. Généralement, la relation était négligée. Je retourne dans mon lieu secret puis les œuvres vont recommencer à sortir parce que quand on aime Jésus, on veut le faire connaître aux autres. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donnez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc, dire à quelqu'un qui n'a pas de linge que Dieu l'aime, c'est vrai, mais donne-y du linge, puis ça va être une manifestation de l'amour de Dieu. Les inconvertis font ça. À combien plus forte raison, nous, on ne devrait pas. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, quand même que tu as la foi remplie dans ton petit cœur, si ça ne change rien à l'extérieur dans ta vie, ça ne touche personne autour de toi. Le but de la foi, c'est de te transformer de l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur, pour que ça rejoigne ceux qui ne l'ont pas encore. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Impossible. Si tu as les œuvres sans la foi, c'est de la religion. Mais tu ne peux pas avoir la foi sans les œuvres. Aussitôt que la véritable foi, ça produit des œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est pas ça de la foi. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Bien évidemment, la raison pourquoi il a offert son fils, c'est parce qu'il avait d'abord cru. Et sa foi s'est manifestée en œuvre. Comment est-ce que Dieu a su qu'il y avait de la foi? C'est parce qu'il est passé à l'œuvre. Et au moment où il est passé à l'œuvre, l'ange est intervenu. Puis il a dit, maintenant, je vois que tu crois. Mais ça a commencé par la foi. Mais de la foi, c'est invisible. Personne ne peut voir ça. C'est quand la foi génère des œuvres qu'on voit que la foi est vivante et qu'elle peut faire quelque chose. C'est pour ça qu'Abraham est devenu le père de la foi. Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc, on veut tous être appelés amis de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, ça contraste avec ce que Paul nous enseigne, mais si on les agence les deux ensemble, ça veut dire qu'une foi véritable qui peut te sauver, c'est une foi qui produit des œuvres. Verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et lorsqu'elle les fit partir par un autre chemin? Un exemple de plus dans l'Ancien Testament. Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc, notre foi doit générer des œuvres, doit nous mettre à l'action.
Les œuvres, ça, c'est vaste, là. Ça peut être des choses naturelles comme vêtir quelqu'un qui en a besoin, comme nourrir quelqu'un qui a faim, comme prier pour quelqu'un. Remplir la grande commission, c'est des œuvres prioritaires aussi. Donc, guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts et annoncer la bonne nouvelle, ça fait partie des premières œuvres qu'on devrait accomplir. Ça doit être obligatoire pour chaque enfant de Dieu. C'est le mandat pourquoi il nous a sauvés. Puis à ça se rajoute un plein de trucs. Donc, tout le processus de sanctification dans notre vie qui va générer des actions, c'est des œuvres aussi. On se met à l'action pour se discipliner. On se met à l'action pour être présent. On se met à l'action pour que des choses tombent dans notre vie, pour se consacrer. Donc ça, c'est quand on se met à l'action. On commence avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Où est-ce qu'on l'entend? Dans la parole. Même quand quelqu'un la prêche, c'est la parole de Dieu dans quelqu'un. Remarquez que la Bible, quand la Bible nous enseigne dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot « parole » qui est utilisé ici dans le grec, ce n'est pas le mot « logos », c'est le mot « rhéma ». Donc, ce n'est pas la parole écrite, c'est la parole révélée. Donc, la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la révélation de la parole. Impossible d'avoir la révélation de la parole si tu ne commences pas par la lire. Maintenant, si tu la lis avec le cœur de lui obéir, la révélation va venir. Pourquoi le Seigneur prendrait le temps de te donner la révélation, sachant très bien que tu n'y obéiras pas? Seigneur, montre-moi l'appel pour ma vie. Sors de chez vous, va parler de Jésus aux gens. Seigneur, envoie-moi dans le fin fond de la jungle pour être capable de témoigner. Pas capable de témoigner à ton voisin, pourquoi tu irais dans le fin fond de la jungle? Seigneur, où est-ce que tu me veux dans 20 ans? Commence donc par tout de suite, va à l'église puis cherche le Seigneur. Le Seigneur ne te montrera jamais l'appel spécifique pour ta vie si tu n'es pas capable d'accomplir l'appel général qu'il y a sur ta vie. Parce que l'appel spécifique sur ta vie va inclure d'obéir à l'appel général sur ta vie qui va t'amener vers un groupe ou un endroit spécifique. Alléluia. OK, on termine. Isaïe, chapitre 30. Donc, on a besoin de se nourrir. La nourriture, c'est quoi? On la lit, on l'écoute, toutes les façons sont bonnes. La meilleure Bible, c'est celle que vous lisez. Bon, commençons par ça. Ensuite de ça, la parole ne nous enseigne pas seulement qu'on doit lire la parole, mais on doit la méditer. Méditer la parole, ça ne veut pas dire allumer de l'encens chez vous avec des chandelles puis mettre de la musique zen, là. Ça, c'est le New Age qui a tordu ça, mais méditer la parole, c'était le principe que les Juifs, ils prenaient la parole puis ils se la répétaient doucement pendant qu'ils faisaient leurs choses. Ils pensaient à quelque chose. Tu sais, quand tu rumines de la rancune envers ton ex, là, bien, c'est la même affaire. Tu es en train de méditer, mais là, c'est la même affaire. Tu prends la parole, puis qu'est-ce que tu as voulu dire par là, Seigneur? Manger ta chair, boire ton sang. C'est quoi cette histoire-là? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, la lumière s'allume, puis là, tu le saisis. Parce que le Seigneur peut te parler parce que ton esprit est arrêté là-dessus. Si tu ne médites pas la parole, puis tu fais juste la lire, tu es distrait par un paquet d'autres trucs, puis le Seigneur, le Saint-Esprit vient pour nous rappeler la parole. Mais pour te la rappeler, il faut que tu l'aies d'abord lue. Alléluia. Donc, la parole, c'est la nourriture. L'exercice, c'est l'application de la parole dans tous les domaines, puisqu'on est récurrent ici à l'Église. C'est la grande commission, parce que tout découle de ça. La grande commission va t'amener à être rempli de joie. La grande commission va t'amener à faire la volonté de ton Père. La grande commission va t'amener à avoir les contacts divins dans ta vie que tu n'aurais jamais rencontrés autrement parce que tu étais là à l'endroit où Dieu te voulait. Même si tu faisais juste obéir à quelque chose de général, tu étais stratégiquement placé là où Dieu te voulait pour que tu comprennes quelque chose à tel moment, pour que tu rencontres quelque chose. Cette personne-là que tu as rencontrée en évangélisant, c'est la personne dont tu avais besoin pour le travail dont tu priais. Lui, il a les contacts, toi, tu ne les avais pas. Tout se fait stratégiquement parce que tu étais dans la parfaite volonté de Dieu en obéissant à la grande commission. Même si tu n'avais pas eu de révélation spécifique, c'était une révélation générale. Et à mesure que tu vas là-dedans, bien, tu grandis parce que quand tu es obligé d'aider les gens, bien, tu n'as pas le choix de te consacrer. Il faut que tu aies réponse à leurs questions. Tu te rends compte que leurs problèmes sont pas avec les tiens. Fait que tu n'as plus le temps d'avoir des problèmes. Il faut que tu t'occupes de ceux des autres. Fait que ça te pousse à une progression puis il y a une redevabilité qui est là. Donc ça, c'est l'exercice de la parole. Et puis, dernier point et un très important, c'est le repos. Se reposer dans la présence du Seigneur. Il y a un temps pour donner, il y a un temps pour manger, mais il y a un temps pour se reposer. Jésus, à l'âge de 12 ans, débattait déjà avec les religieux sur la parole. Donc, forcément, il fallait qu'il l'ait appris entre-temps, la parole. Ça veut dire qu'il a dû lire les livres de la loi à cette époque-là qu'il y avait comme Bible, comme nous, on a besoin de la lire. Jésus n'est pas né ici-bas, fœtus qui est sorti de Marie avec la pleine connaissance de l'univers. La Bible nous enseigne qu'il grandissait en sagesse et en grâce. Donc, il apprenait. Il a dû étudier les livres saints. Il a dû apprendre que quand il lisait ça, l'Esprit lui révélait bien, que c'était de lui que ça parlait. C'était lui le Messie, c'était lui le Sauveur qui devait venir. Il a progressé comme ça. Donc,
Ce Jésus-là, on a besoin de prendre du temps de repos avec lui comme lui faisait. Lui, quand il était ici-bas sur terre, c'est pas compliqué, sa vie était divisée de 3 manières dans son temps. Quand il était en public, il était soit en évangélisation, même si la Bible n'appelait pas ça évangélisation, il était en train de guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, prêcher la nouvelle du royaume. Si ce n'est pas ça qu'il faisait, puis qu'il était en public, il était en train de discipuler ses disciples. Il était en train d'être dans un groupe plus restreint avec eux, où est-ce qu'il leur enseignait des choses qu'il ne pouvait pas enseigner aux autres, parce qu'il savait que c'est eux qui allaient porter son message. Disciple-là, évangélisation. Tout son temps public, c'était ça. Même s'il mangeait, même s'il faisait ci, ça, il le faisait en appliquant ces choses-là. Dès le moment qu'il était seul, intimité avec son Père céleste. Il était à peu près jamais seul. Fait qu'il fallait qu'il se sauve pour être seul. Ça, c'est le défi de ceux qui sont dans le ministère. Quand il devait passer du temps avec son Père céleste, c'était soit qu'il faisait des nuits blanches pendant que les autres dormaient, ou est-ce que là, il pouvait être seul, ou soit qu'il se levait très tôt le matin puis qu'il s'évadait sur la montagne, parce qu'il sait que la majorité du monde n'iront pas monter une montagne le matin, fait qu'au moins, il était tranquille là. Il y avait du temps de repos avec son Père céleste, où est-ce que là, il chargeait ses batteries puis il recevait les directions pour que dès le moment où il allait être en public, les problèmes commençaient. Aussitôt que Jésus rencontrait quelqu'un, les problèmes, ils pétaient d'en face, jusqu'à temps qu'il ferme un œil le soir. Fait que si tu veux être prête à répondre aux problèmes, il faut que tu aies eu un temps de repos, tranquille. Parce que dès le moment que tu rencontres des gens, tu n'en auras plus de repos. Si tu n'as plus de repos, tu vas finir par te vider. Si tu es fatigué, tu vas répondre dans ta chair. Si tu réponds dans ta chair, les gens vont être blessés, vont être offensés, vont prendre des mauvaises décisions, puis ça va être négatif pour le royaume. Donc, dans Isaïe, on va finir par y arriver, Isaïe chapitre 30, et le verset 15, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos. Certaines versions vont avoir le calme et la tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Fait que c'est souvent comme ça aussi aujourd'hui. Une des choses les plus difficiles pour un enfant de Dieu, c'est d'être capable de se calmer et de rien faire avec le Seigneur. On est tellement dans la performance parce qu'on ne saisit pas bien notre identité qu'on va essayer d'impressionner Dieu puis de lui montrer qu'on l'aime. Il y a un temps, bien évidemment, pour faire des choses. Si tu ne fais rien, arrête de dire que tu l'aimes. Mais il y a un temps aussi pour être capable d'être bien seul à seul avec le Seigneur où tu réalises que même quand tu es assis puis tu ne fais rien puis que tu es volontairement dans sa présence, c'est toi qui as initié ça. Tu es autant aimé que quand tu veux le monde en envers, là. En fait, assis dans sa présence à rien faire, tu es autant aimé que quand tu étais dans tes pires creux pécheurs. Son amour n'a jamais changé pour toi et ne changera pas. Même ceux qui vont périr dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité sont des gens aimés de Dieu. La seule différence, c'est qu'ils ont rejeté son amour et qu'ils ne l'ont pas aimé en retour, donc Dieu doit honorer leur décision. Mais son amour est le même pour eux que pour nous. Donc, quand on réalise que l'amour de Dieu est le même pour nous, qu'on soit en train de virer le monde à l'envers et de sauver la planète, ou quand on est tout seul dans notre chambre tranquille, où est-ce que ce n'est pas impressionnant, ça ne vous donnera pas de médaille et de trophée, mais que vous prenez de votre temps pour être seul à seul avec lui. Soit dit en passant, on lâche la Bible, on ferme la louange, puis on arrête d'être spirituel, on se ferme la trappe, puis on le laisse agir. Là, vous allez voir que ça, c'est difficile. C'est insupportable pour un être humain de rien faire, puis quand tu es chrétien, c'est insupportable pour ta chair d'être devant Dieu puis de t'attendre à un être que tu ne vois pas puis que tu n'entends pas la majorité du temps. Ta tête va s'exprimer de toutes les voies possibles pour essayer de te convaincre que tu perds ton temps. Pour essayer de te dire, récite au moins un verset, je ne sais pas, tape une mélodie avec ton pied, au moins fais quelque chose pour que Dieu sache pourquoi tu es là. Comme s'il ne voyait pas, mettons, ton cœur et tes pensées. Dis-y au moins que tu es là. Seigneur, je te donne du temps. Ah, merci de me l'avoir dit. Je me demandais qu'est-ce que tu faisais dans ton sol. C'est plus fort. L'esprit humain veut toujours faire quelque chose pour attirer l'attention, comme si on ne méritait pas son attention, alors que la Bible nous dit que ses pensées pour vous et pour moi sont plus nombreuses que les grains de sable sur le bord de la mer.
Ce n'est pas écrit après de l'avoir mérité, en passant. Avant que tu aies fait quoi que ce soit, ses pensées pour toi sont plus nombreuses que les grains de sable sur le bord de la mer. En fait, avant même que tu sois né, ses pensées pour toi étaient plus nombreuses que les grains de sable sur le bord de la mer parce qu'avant que tu sois né, il avait déjà été dans ton futur, tu as créé une destinée. Fait qu'il y avait déjà des pensées pour toi. Mon petit Maël qui est en arrière, là, il était déjà aimé longtemps avant de sortir de la bedaine de ma femme. On lui parlait déjà, puis on priait déjà pour lui des mois avant qu'il sorte de là. Lui, il n'en est pas conscient. Mais nos pensées pour lui étaient déjà plus nombreuses que ce qu'il peut imaginer avant même qu'il ait pris un souffle de vie à l'extérieur du corps de ma femme. Même chose pour vous, même chose pour moi. Donc, quand on rentre dans sa présence, on s'en vient rencontrer notre Père céleste, on s'en vient fermer notre trappe et on s'en vient se reposer. Arrête de t'épuiser à prier, arrête de t'épuiser à réciter les promesses, arrête de taper du pied, arrête de louer, ferme ta trappe puis laisse-le faire. Mais il ne fait rien. Tu penses qu'il ne fait rien. Il n'en fait pas plus quand tu loues parce que tu es dans ta chair et tu essaies de l'impressionner. Tu as l'impression qu'il a fait de quoi, mais il n'a rien fait parce que ça fait une demi-heure que tu n'arrêtes pas de parler puis il voudrait parler, mais tu ne te fermes jamais à la trappe pour qu'il puisse parler. Passer du temps avec le Seigneur. Seigneur, je te prie pour ma femme, pour mes enfants. Touche mon bas, je suis capable de l'endurer. S'il te plaît, aide-moi, je vais jeûner cette semaine. J'ai mal à la tête quand je jeûne, fais quelque chose. Je suis tanné d'être malade. S'il te plaît, tes promesses disent qu'il faut que je sois guéri. Fait que guéris-moi, Seigneur, je te revois. Salut. Moi, le Seigneur ne me parle pas fort, là. Moi, mais quand est-ce qu'il va te parler? Il faudrait qu'il t'arrive avec un bas dans la bouche quand tu pries pour te farmer, pour pouvoir dire un mot. Pas une relation avec le Seigneur, c'est un monologue. C'est un one-man show. Tu veux qu'il te fasse un standing ovation à la fin? C'est quand est-ce qu'il a la main levée puis il attend de pouvoir parler, mais tu es venu pour lui donner ta liste de vœux, puis tu l'as flatté comme un génie dans une lampe avec 3-4 versets, puis avant même qu'il ait pu dire quelque chose, tu es reparti. Fait que là, il attend. Bon, il va bien revenir demain. Puis le lendemain, tu reviens. Puis Seigneur, je t'ai prié ça hier, puis là, tu ne me l'as pas donné. Fait que je vais persévérer dans la prière parce que la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Ah, OK, bien, il va revenir d'abord. Fait qu'à un moment donné, si on veut qu'il nous parle, il faut qu'on arrête de parler. Il faut qu'on écoute. Fait qu'on rentre dans sa présence, puis on fait rien. Ça, c'est spirituel comme expérience. C'est plus spirituel que balancer des drapeaux de tous les bords à l'église le samedi ou le dimanche. Le Seigneur peut faire des grandes choses pendant que tu fais ça, puis j'ai rien contre. Mais le summum de l'expérience spirituelle, c'est quand toutes tes émotions ne sont pas favorables, puis qu'il n'y a rien dans ton climat autour de toi qui a l'air spirituel, mais que toi, tu t'efforces par la foi de rentrer dans la présence d'un Dieu que tu n'entends pas, que tu ne vois pas, puis que tu ne ressens pas la majorité du temps. Et ça, ce n'est pas une expérience que tu fais parce que Joe te l'a dit. C'est une discipline que tu appliques. Tu vas dormir tous les soirs pour te reposer. Même chose avec la présence de Dieu. Trouve un temps dans ta journée où est-ce que tu rentres dans ta porte, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, puis ton Père qui est déjà là dans le lieu céleste t'attend. Tu viens te mettre à ses pieds. Seigneur, je suis tellement excité de savoir ce que tu en réserves pour moi aujourd'hui. Caroline, c'est sale ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lavé ça. Ça, c'est spirituel. Tu vas voir à quel point tu es charnel quand tu essaies de faire ça. Tu veux connaître ton niveau de charnalité? Mets-toi en jeûne puis rentre dans l'intimité. Tu vas savoir tout de suite. Tu penses que tu es spirituel? Rentre en jeûne, tu vas savoir tout de suite comment tu es spirituel. Combien de choses vont sortir de ta bouche juste parce que tu as faim? Combien de personnes tu vas retrancher de ta vie tout d'un coup juste parce que tu as faim, puis c'est les pires personnes, puis parle-moi pas, puis toi, je taille à la face, puis laisse donc faire. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis, puis tu ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de traverser. Puis si on fait juste te donner ton petit cheeseburger, tu es serré dans tes bras, puis tu les aimerais. Rentre dans ta chambre, ferme ta boîte, regarde le mur. De préférence, prends une chaise pas confortable, puis assis-toi là. Puis regarde un mur qui n'est pas beau, là, une pas belle couleur, quelque chose de pas intéressant. Regarde le coin du mur, dans le fond. Reste là. Journée. Le lendemain, tu y retournes. Le lendemain, tu y retournes. Le lendemain, tu y retournes. Puis tu n'arrêtes plus. Puis dans ces moments-là, où est-ce que tu as l'impression de perdre ton temps puis d'être tombé dans les œuvres puis dans le légalisme, tu es en train de mettre une discipline dans ta vie, puis tu lis la parole à tous les jours,
puis tu t'actives à tous les jours, puis tu te reposes à tous les jours, puis le temps passe, puis tu as l'impression de perdre ton temps, puis Joe, il est complètement fanatique dans sa tête, puis il m'a dit de faire ça, puis j'ai l'impression que je perds mon temps. Mais regarde bien ça, mec, tu rencontres des gens que tu n'as pas vus il y a 6 mois, puis que tu commences à parler avec eux autres, tu vas te rendre compte où est-ce que toi, tu es rendu, puis où est-ce que eux autres, ils sont. Parce qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Pour toi, tu ne t'en rends pas compte, c'est une normalité. Tu es en train de te former, tu es en train de t'édifier, tu es en train d'être fort, tu es en train de prendre une maturité, mais tu ne te rendras jamais compte de la maturité que tu as pris jusqu'à temps que tu sois avec quelqu'un qui n'est pas mature. Dès le moment que tu vas rencontrer un chrétien qui a tout en apparence, mais qui n'a aucun fondement, parce qu'il a appris 3-4 versets par cœur, il passe à peu près pas de temps en parole, à part la dévotion quotidienne que son application de Bible, il donne un matin, Shataba, Alléluia. Puis à part de ça, il ne jeûne pas, puis il ne prie pas, puis à part être présent à toutes les activités d'église, il n'a absolument aucun temps d'intimité avec le Seigneur, fait que sa maison est construite sur le sable. Puis même si c'est bien beau en apparence, mais que tu le rencontres après 6 mois, que toi, tu es discipliné, après 5 minutes de conversation, tu as l'impression que tu parles avec un tombeau vide, parce qu'il n'y a rien. Puis tu vas te rendre compte qu'une fois que le crétinois de surface est passé, puis oui, mon frère, ça va bien, je suis la tête et non la queue, le Seigneur est bon toujours tout le tour, alléluia, gloire à Dieu. Après 4-5 minutes, là, il va commencer à te déballer, que tout tombe en ruine, puis ça ne va pas, puis ma femme veut me laisser, puis mes enfants sont en crise, puis je suis plus capable d'endurer mon boss, puis j'ai des problèmes financiers, puis... OK, c'est quoi la différence? Ça fait longtemps que tu n'es plus dans ces problèmes-là, toi, puis tu t'en es même pas rendu compte parce que tu as mis une discipline de maturité, fait que tes choix étaient meilleurs. Cette personne-là, en surface, il avait l'air encore plus spirituel que toi. Mais tu vois qu'il n'y a rien en dessous, parce qu'il n'y a rien qui a été construit. C'est planté dans rien. Donc, c'est vraiment au fil du temps qu'on construit notre homme spirituel. Puis c'est quand on entre en contact par après avec des gens qui n'ont pas eu cette pratique-là, que là, on réalise comment le Seigneur nous a fait traverser du chemin. On rencontre des chrétiens qu'on connaissait il y a 1 an, il y a 2 ans, puis quand on était avec eux, bien, on ne se rendait pas compte parce que tout le monde est pareil. Des tièdes, ça se tient avec des tièdes. Mais dès le moment que tu commences à être bouillant, tu ne t'en rends pas compte que tu es bouillant jusqu'à temps que tu sois avec des tièdes. Parce que quand tu es bouillant, tu es avec du monde bouillant, fait que tout le monde est bouillant, fait que tu penses que tu n'es pas mieux que les autres. Puis tu n'es pas mieux que les autres. Mais quand tu retombes avec du monde tiède, tu te rends compte que tu as déjà été comme ça, puis tu ne t'en rendais pas compte. Tu te rends compte qu'il y a du compromis, puis c'était une normalité à une époque, mais là, pour toi, aujourd'hui, c'est juste impensable. C'est même pas un combat, ça ne fait même plus partie de tes pensées. De la même manière que quand Moïse a passé 40 jours pendant 2 fois sur le mont Sinaï, où est-ce qu'il était dans la présence du Seigneur, puis qu'il était transformé sans le savoir à lui, à part recevoir un cours d'orthographe sur des tablettes de pierre, il ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait là. Un être invisible qui me parle, j'ai l'impression que je ne bougerai pas d'ici, parce que vu que la montagne est en train de fondre, je pense que je suis mieux ici dans sa présence qu'en bas avec la gang qui est en chienne. De toute façon, ils sont en train de faire fondre leur boucle d'oreille pour se faire une vache en or. Là. Fait que moi, rester ici dans sa présence, sachant pas trop qu'est-ce qui se passe, mais pas mal tout le tour que je regarde, c'est extraordinaire. Fait que je vais juste le laisser aller. Oui, Seigneur. Ah, ça, c'est un bon commandement. J'aurais pas fait mieux. Il m'a écrit ça, c'est bon. Oui. Tu sais, pas de problème, je vais leur dire ça. Oui. Hey, bonne idée, ça. Oui. Pour lui, c'était une expérience extraordinaire, mais il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Par contre, quand il est redescendu de la montagne, wow! Tout le reste du monde qui n'était pas sur la montagne, on pognait 2 minutes. Wow! Je ne sais pas c'est quoi ton huile essentielle, mais j'en veux. Ta face n'était pas de même. Vraiment pas de même. Ça te fait-tu rien de fermer les rideaux, là? Les seuls qui s'en sont rendus compte, c'est tous ceux qui n'étaient pas sur la montagne. Moïse, lui, c'était son état depuis 40 jours. Il n'était pas trop conscient. Il continuait à faire la même chose qu'il faisait avant, mais tout le monde se sont rendu compte qu'il avait vécu quelque chose qui l'avait transformé. Puis Moïse n'avait rien fait là-dedans à part que d'être sur la montagne en présence du Seigneur. Quand vous êtes dans votre lieu secret, c'est ça qui se passe. Quand vous ressortez de là, par exemple, tout le monde autour de vous qui vont vous côtoyer vont réaliser qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une profondeur dans vos paroles qui est devenue naturelle pour vous. Vous n'avez rien changé. Vous n'avez pas l'impression d'avoir appris rien de plus. Vous n'avez même pas fait la nouvelle conférence qui était à moitié prix cette année. Vous étiez juste dans votre chambre. Même pas de gros noms, pas de gros ministères, même pas de belles couleurs, même pas eu d'arc-en-ciel. Il n'y avait rien de spécial, vous étiez juste là. Mais quand vous ressortez, les gens que vous côtoyez, qui n'étaient pas avec vous dans le lieu secret et qui ne vont pas souvent dans leur lieu secret, sont conscients qu'il y a quelque chose qui a changé. Fait que là, après un certain temps, ils vont se coller à vous et ils vont dire « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça fait? Changer d'église? C'est qui ton pasteur? »
Quelle série DVD t'as écouté? Quelle convention t'es allé? Quelle onction d'huile est-ce qu'on t'a faite? Quel verset t'as trouvé que je n'ai pas trouvé dans la Bible? Peux-tu savoir la version rapide pour être capable d'avoir ce que tu as sans payer le prix que tu as payé? Ben, je ne sais pas. J'aime Jésus, puis j'étais avec lui dans ma chambre. Puis, ben, c'est ça. Puis j'ai mangé sa parole, puis je suis allé faire sa parole, puis je suis retourné dans ma chambre pour être dans sa présence, puis je suis retourné faire sa parole, puis j'ai remangé, puis j'ai fait ça, semaine après semaine, mois après mois, année après année, puis c'est ça que j'ai fait. Ah, t'es sûr? OK. En tout cas, prie pour moi. C'est simple, mais c'est pas facile. Les gens veulent une solution facile, mais il n'y a pas de raccourci. Si tu veux avoir des résultats, il va falloir que quelqu'un paye le prix. Jésus a payé le prix ultime, mais si tu veux être capable d'écraser ta chair pour que le prix qu'il a payé en toi se manifeste visiblement, il va falloir que quelqu'un paye le prix, puis les autres ne peuvent pas le payer pour toi. Fait que les ministères que tu es prêt à traverser le monde entier puis payer des milliers de dollars de billets d'avion juste pour pouvoir recevoir leur salive quand ils parlent parce que la puissance de Dieu tombe sur toi, c'est bien extraordinaire, mais tu n'es juste pas prêt à payer le prix que ces gens-là ont payé parce qu'ils n'ont rien de plus que toi. Ils ont juste fait quelque chose dans l'ombre que c'était pas vraiment glorieux parce qu'ils étaient tout seuls dans leur chambre, parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont jeûné, parce qu'ils se sont consacrés. Puis maintenant, tu bénéficies de ce qu'ils ont. Mais en réalité, tu peux avoir la même chose si tu fais ce qu'eux ont fait. Puis ce que le Seigneur veut, avant toute autre chose, bien qu'il utilise des ministères pour nous stimuler, pour nous toucher, c'est qu'on apprenne nous-mêmes à être autosuffisants, à être matures, puis à être une source d'aide pour les autres. On ne peut pas marcher de coup de baguette magique en coup de baguette magique. On ne peut pas marcher de conférence en conférence. On ne peut pas marcher de grand rassemblement en grand rassemblement. On ne peut même pas marcher de samedi en samedi. Si tu arrives ici à terre en espérant d'avoir ton injection de Jésus pour te relever jusqu'à l'autre samedi, tu vas l'avoir, mais ce n'est pas ça le but. Tu es censé d'arriver ici plein pour être capable de déverser tout ce que tu as puis d'exprimer ta louange au Seigneur parce qu'il t'a tellement touché. Si tu arrives dans une réunion de prière à terre en espérant que quelqu'un puisse te relever parce que c'est ta dernière chance, c'est correct, on va te relever. Mais ce n'est pas censé d'être comme ça. Tu es censé d'arriver avec ton armure, toutes tes armes, puis dire « Je suis là, les amis, il y en a-tu qui sont prêts à combattre parce qu'on a des petits diables à démolir, on a des choses à défoncer. On a la volonté de Dieu à parler. Ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qu'on va délier sur la terre va être délié dans les cieux. Dans le fond, ce qui se passe dans notre nation, c'est nous autres qui le décident. Fait qu'on se met ensemble pour décider quelque chose de bon. On parle dans le monde physique, les choses spirituelles, puis on construit notre futur. Ça, c'est de l'intercession. Ça, c'est de la prière. Venir à l'Église, c'est pas supposé d'être ici pour avoir une injection de Jésus, puis on se relève, puis on continue. Si tu es nouveau, c'est correct. Ça va arriver. Mais on est censé devenir ici, pareil comme qu'on arrive au gym. On le sait qu'on va avoir mal, on le sait que ça va fesser, puis on le sait que ça va produire quelque chose, mais après le « ouch », puis il n'est pas fin, puis j'aurais pas dit ça comme ça, mais on se rend compte le lendemain puis le surlendemain, « Hey, ça semble porter des bons résultats, fait que je vais retourner me faire tapocher. » C'est ça l'Église. C'est un gym. Mais dans un gym, vous allez remarquer que autant ça fait mal, autant ça pue, puis autant le monde ne sont pas tous beaux à regarder, il y a une communauté qui est là. Quand tu envoies un forcé puis qui est à terre, tu vas aller l'aider puis tu vas l'encourager parce que tu forces toi aussi. Mais ceux qui ne forcent pas, qui voient les autres à terre, ils ne vont pas aller l'aider. Ils vont dire « Moi, je ne ferais pas ça de même. » C'est sûr, c'est pour ça que tu ne le fais pas. Il n'y a personne qui fait quelque chose qui juge ceux qui le font. Quand tu fais quelque chose, tu as de la compassion pour ceux qui le font parce que même s'ils font des erreurs, tu te rends compte que c'est justifié parce que toi aussi, tu l'as essayé. Tout le monde sont des professionnels au hockey tant qu'ils sont d'un gradin. Descends sur la glace, par exemple, puis essaye juste de t'approcher de la puck. Tu vas te rendre compte que finalement, ton plan de match n'était pas si bon que ça. Hein? Ça tenait la traque d'un gradin quand tu es assis à peu près à 75 pieds de la game, mais quand tu es sur la glace avec un gars de 300 livres qui s'en vient sur toi, tout d'un coup, on dirait que tes pensées sont un peu moins fluides. Tous ceux qui critiquent, c'est ceux qui ne sont pas impliqués. Mais quand tu es impliqué, tu n'as plus le temps de critiquer parce que tu en as juste assez pour ta survie, puis quand quelqu'un ose faire quelque chose, tu vas aller lui donner une bonne tape dans le dos. Merci d'être là. Si tu n'étais pas là, je serais tout seul. Là, on change notre perspective et on a un objectif à atteindre, puis on utilise les outils que le Seigneur nous donne pour atteindre cet objectif-là. Mais ça, ce n'est pas compliqué. Si on veut être capable de réaliser quelque chose dans l'unité puis avoir une force d'impact dans la nation que Dieu nous a placée, on ne peut pas dépendre de superstars qui sont ici et là. Les gens qui ont une grâce de Dieu, qui ont un don ministériel, sont là pour perfectionner le corps parce qu'on a besoin que tout le corps soit fort. Quand tu vas à la guerre, même si toi, tu es le meilleur des soldats, tu t'arranges pour vérifier c'est qui est dans ton peloton. Puis si tu en vois un qui n'a pas dormi depuis une semaine puis qui n'a rien mangé, c'est tout à ton avantage d'aller le voir et de dire « Garde là,
Tu fais ce que tu veux avec ta vie, là, mais c'est parce que c'est toi qui es supposé d'avoir mes arrières demain. Là. Fait que dans l'état où est-ce que tu as de la misère à te traîner, là, ça serait le fun qu'on se renligne un petit peu parce que demain, ça va fesser. Sois pas surpris, mais que ça fesse. Ça va fesser. Là. On a besoin d'être tous là. Puis si c'est moi qui en perds un bout, j'ai besoin que tu me prennes pour me transporter, pour qu'on continue et qu'on se rende. Fait que c'est important que chaque membre du corps de Christ soit fort. Une église, c'est pas ça. C'est pas une superstar qui est en avant, les 2 premières rangées de personnes qui sont impliquées, qui réussissent à garder leur feu, qui sont là, puis tout le reste qui sont rendus tièdes parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de tâche dans l'Église. Je vais te dire une affaire, puis je vais péter ta bulle tout de suite. Je ne veux pas que personne soit ici pour aspirer à une tâche dans l'Église. Mon but, c'est que vous aspiriez à remplir la grande commission. S'il y a une tâche supplémentaire qui se rajoute, c'est du bonus. Je ne veux pas que tu pries là-dessus, puis je ne veux pas que ce soit tes aspirations. Personne ne va avoir une tâche dans l'Église s'il ne remplit pas la grande commission, premièrement, puis il ne porte pas du fruit par sa vie. Le reste, c'est du bonus. Si nos priorités ne sont pas aux bonnes places, peu importe la tâche que tu vas obtenir, ça va devenir ton identité. Puis tu vas jauger ta relation avec Dieu par l'appréciation que les gens te donnent dans ce que tu accomplis, dans le talent que Dieu t'a donné. Les gens, en fait, qui ont une tâche dans l'Église, c'est ceux qui n'en cherchaient pas, parce qu'ils étaient trop occupés à servir le Seigneur. On met le focus à la bonne place. Puis après ça, on est capable de rajouter des choses. Mais on n'oublie pas que notre mandat premier, c'est sauver la nation dans laquelle il nous a placés. Puis quand on fait ça, on réalise qu'on a besoin de toute l'aide possible. On a besoin de chacun de nos frères et sœurs. Puis on a besoin de ne pas perdre nos soirées à débattre sur des points secondaires. On a besoin de dire, il y a des choses prioritaires avant ça. Puis je peux te dire que les conflits doctrinaux qu'on peut avoir en ce moment, là, si tu fais juste rajouter 2 heures de vie chrétienne active dans ta semaine, on ne les aura même plus la semaine prochaine. Parce que tu vas avoir trop de conseils à me demander pour savoir comment prendre soin de tes 3-4 chums qui veulent entendre parler de Jésus et qui sont intéressés parce que tu es tellement habitué d'avoir des refus que tu ne sais pas quoi faire avec quelqu'un qui est intéressé maintenant. Hein? T'es sérieux? Arrête de me niaiser, là. Tu veux venir à l'église? À mon église? Attends, à mon église, je n'avais même pas l'intention d'y aller. Attends un peu, là. Mais pourquoi tu veux venir à mon église, au juste? Bien, ça m'intéresse, ton Jésus. Tu as de l'air heureux depuis que tu l'as. Oui. Oui, je suis heureux. Ben oui, alléluia, je suis chrétien, moi. OK. Peux-tu m'en parler de ton Jésus? Ben, mon pasteur, il est spécial. Il faut que tu comprennes. Hein? Il a un bon cœur. Bon, en tout cas, c'est pas le meilleur pour véhiculer les choses, là, mais il y a des informations qu'il peut te donner, par exemple. Là. Ou tu as l'option d'être formé, puis quand ton ami te dit « Il m'intéresse ton Jésus », bon choix, tu vas te sauver bien des problèmes. Viens avec moi, on va prendre un café, puis je vais t'en parler de Jésus-là. Amène ton petit saut en même temps, parce qu'on va sauter dans l'eau après, parce que la conviction du Saint-Esprit est sur toi, mais que tu entendes le message, puis on va aller te baptiser. Puis mais que tu sois baptisé, on va chasser tes petits amis invisibles, on va prier pour que tu sois en santé, puis après ça, là, tu vas avoir vécu une expérience que tu n'es pas capable d'expliquer. Tu ne comprendras pas du tout ce qui vient de se passer, mais tu vas être rempli d'amour tout d'un coup pour tous les gens que tu n'aimais pas. Là, je vais t'amener rencontrer ma famille. Fait que le mec qui arrive à l'église, il va être déjà flambant neuf, tout propre, comme un petit bébé neuf rempli du Saint-Esprit. Puis là, il va être prêt à être formé à son tour pour aller rejoindre son entourage. Ça, c'est le fonctionnement d'une église biblique. Mais ça ne peut pas se faire quand Joe ou Annie ou Denis ou JF ou Jeffrey ou Fanny est en train de sauver le monde entier. On n'a pas cette capacité-là. Ma face est trop désagréable pour trop de gens. J'ai besoin de votre face. J'ai besoin que la parole de Dieu soit dans votre bouche, que ce soit votre face qui l'apporte, puis que ce soit vos mains qui prient pour eux, pour que les gens puissent vouloir ce Jésus-là. Pour ça, il faut avoir un but, un motif, un objectif. Puis ça va nous pousser dans une consécration. Quotidiennement, on va se nourrir, on va se reposer, puis on va être actif. Si tu es capable de persister là-dedans, même jusqu'à temps que je vous rapporte le même message dans 1 mois ou 2, si on est capable de persister là-dedans, on n'aura même pas de rencontre pastorale dans les 2 prochains mois. On va avoir que des bonnes nouvelles, puis on n'aura plus de problème. Parce qu'à chaque rencontre, une fois que les gens ont toutes déballé leur crise de nerfs et que ma vie chrétienne ne va tellement pas, à chaque fois, je peux attendre qu'il ait fini de parler puis leur dire « C'est quoi ton temps avec le Seigneur au quotidien? C'est quoi ton temps dans la parole au quotidien? C'est quoi ton obéissance à ce que le Seigneur t'a dit au quotidien? » J'ai déjà la réponse. Puis ma solution à leur problème est la même. Cette semaine, pendant 7 jours, replonge-toi dans la parole quotidiennement, repose-toi dans la présence de Dieu quotidiennement, puis parle de Jésus quotidiennement à des gens.
On se rencontre la semaine prochaine, puis tu vas avoir oublié même que tu avais des problèmes. C'est simple, simple, simple comme ça. C'est trop simple. C'est pour ça que c'est frustrant pour les esprits religieux. Alléluia. Ça va être ça pour aujourd'hui. Au moins, on est encore aujourd'hui, c'est bon signe. Quand Paul finissait ses speeches, on était rendu à demain. Il me semble, Paul, ça aurait été un bon signe quand Eutychus tombe mort endormi en bas de la fenêtre. Mais non, il est allé le ressusciter, puis il a prêché toute la nuit jusqu'au matin. Coudon. Donc, all right. Est-ce que vous êtes senti aimé ce matin? Par Jésus? Par sa parole? Donc, c'est simple, simple, simple comme ça, les amis. Fait qu'on regarde dans notre vie, si ces points-là sont déjà présents, gloire à Dieu, comment est-ce que je peux les augmenter? S'il y a des lacunes, puis on les a un, l'autre, par saison, on essaie de les ramener quotidiennement. Qu'est-ce que je peux ajuster dans mon horaire pour que ce soit stable? Tu sais, si tu en as juste 2 sur 3, tu es voué à l'échec. Tu peux exceller dans l'évangélisation puis exceller dans la parole. Si tu n'as pas de repos dans la présence de Dieu, c'est une question de temps avant que tu plantes. Et vice-versa. Il faut que les 3 cohabitent, puis il faut que les 3 soient là en permanence. Même si c'est juste 5-10 minutes, tu es mieux d'avoir juste 5-10 minutes de stabilité avec tous ces points-là que de virer le monde en envers puis de faire 8 heures d'évangélisation puis de ne plus rien faire après. Ça prend les 3 qui travaillent main dans la main pour avoir un sain développement sur du moyen long terme. On ne veut pas des feux de paille, on veut des gens qui achèvent la course. C'est ça qui est un témoignage qui percute les gens. Donc, je fais une prière générale. Après, je vais inviter l'équipe Fondation pour refaire quelque chose qu'on fait périodiquement aussi ici. Si vous êtes à l'Église ici depuis un certain temps ou que vous pensez vous connecter à nous et que vous n'avez jamais été activé pour évangéliser, c'est-à-dire parler de Jésus à quelqu'un que vous ne connaissez pas, prier pour les malades, chasser les démons et faire ce genre de trucs-là. On veut que chaque personne ici à l'Église soit équipée pour ça. Donc, quand l'équipe va être en avant avec moi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avancez, vous venez rencontrer l'équipe. Bonjour, je m'appelle ci, je m'appelle ça, puis j'aimerais ça être capable d'évangéliser puis partager ma foi. Vous allez connecter, échanger vos coordonnées, puis ils vont pouvoir sortir avec vous pour évangéliser. D'accord? Puis après ça, on veut prendre un temps aussi pour prier s'il y en a qui ont des besoins spécifiques. Donc, Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta précieuse parole, Seigneur, que tu nous as permis d'apporter ce matin. Père, je te remercie parce que ta parole disait la même chose que la dernière fois que je l'ai enseignée. Tu es un Dieu qui est inchangeable, ta parole est ferme, stable et établie. Merci parce que ton esprit est fidèle pour faire un travail de conviction profond en chacun de nous. Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes le vouloir et le faire, de rentrer en action, d'aller appliquer ce que tu nous montres, Seigneur. Tous ces outils que tu nous donnes afin qu'on soit ferme, inébranlable, qu'on puisse planter nos racines, qu'on puisse être des gens qui sont intouchables, qui sont un cauchemar pour le royaume des ténèbres, qui sont une source de relèvement pour les autres, qu'on soit ces piliers, que quand tous partent en naufrage, ils puissent se rattacher à nous et qu'on puisse vraiment élever ton nom par notre vie, qu'on soit des épîtres vivants de ta parole, du changement permanent que la vérité peut faire dans la vie de quelqu'un. Je te prie vraiment que rien de ce qui a été apporté ce matin puisse être volé dans le cœur de mes frères et sœurs qui sont ici, de tous ceux qui vont écouter en ligne, que ce soit vraiment une révélation profonde et que mes paroles, Seigneur Dieu, qui sont les tiennes, puissent faire un écho constant en nous, Seigneur, pour nous redresser, pour nous ramener, pour nous donner la motivation, Seigneur. Et je te prie de te construire un peuple, une armée ici, qui t'est consacrée, des gens qui sont des vases d'honneur, pour être disponibles, pour remplir le mandat, pour être l'extension de tes pieds, tes mains, ta bouche, pour que tous puissent connaître l'amour incompréhensible que tu as pour nous, Seigneur. Je le déclare sur chacune de nos vies. Aide-nous en tant qu'Église à mettre de l'avant tous les outils nécessaires pour qu'on puisse te ressembler, Jésus, et qu'on puisse te faire connaître. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais inviter l'équipe qui sont dispo, qui ne sont pas pris à une tâche à avancer. Si vous voulez évangéliser ou aller prier ou parler de Jésus à des gens, je vous invite à venir connecter avec l'équipe, échanger, et puis vous allez pouvoir fixer une sortie cette semaine. Et sinon, si vous avez des besoins de prière plus spécifiques, on vous invite à avancer aussi, qu'on prie pour vous. Autrement que ça, que le Seigneur vous bénisse encore davantage, qu'il vous protège et que vous puissiez déjà cette semaine bénéficier des fruits de ce que vous avez entendu ce matin. Amen.